Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Dicté, alias Monsieur Rachid Santaki, donc alias Monsieur Dicté, qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Rachid, bonjour à toi. Merci Sofiane pour l'invitation. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Je t'en prie. Donc, je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Et Tu m'avais vraiment, motivé avec les COD. exactement, Faut qu'on en parle de ça. on va en parler. Mais tu vois, nous, chez les anciens, on s'intéresse aux gens, à la personne. Donc, on va apprendre à te connaître si tu le D'accord. veux bien. Avec plaisir. Donc, où est-ce que tu es né? Tu peux nous raconter le début de ta vie? D'accord. Je suis né pas très loin d'ici. Là, actuellement, nous sommes à Pleyel, Mhm. Carrefour Pleyel à Saint-Denis. Et je suis né à Saint-Ouen, peut-être à peine 1 kilomètre d'ici. Donc, mère française, père marocain. Ouais. Scolarité entre Saint-Ouen au départ et Saint-Denis. Mais, j'ai oublié, bien que né ici, j'ai fait, j'allais dire un stage. Ouais. Mon père m'a envoyé au Maroc pour mes 5 premières années. J'étais D'accord. élevé par ma De ta grand-mère. naissance, ça, c'est intéressant. Quelques mois après ma naissance. Ouais. Mes parents, je pense que pour eux, ça évitait d'avoir une nourrice ou quoi. Et Ouais. c'est ma grand-mère qui s'est chargée donc, de mon Donc, tes éducation. parents sont restés en France et Ils t'es sont allé. restés en France Ouais. et moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Bah, Et mon raconte-nous, t'as frère des cadet. souvenirs de ça un peu? Non, pas Pas de souvenir. trop. Franchement, j'ai pas de souvenir. Je me Ouais. souviens juste d'un truc, une image. Le seul souvenir, c'est que je me vois m'accrocher à la rampe de l'école et crier, m'accrocher pour ne pas rentrer à l'école. Mais tu sais, D'accord. ce qui est aujourd'hui en tant que parent, tu te rends compte que lorsque tes enfants n'ont pas été sociabilisés, Mhm. aller à l'école, c'est quelque Très chose dur, hein. de très violent pour eux. C'est vrai. Et je pense que j'ai vécu ça tout simplement. Tu l'as Donc c'est le seul ressenti. Ouais, souvenir un mauvais que j'ai. souvenir. Je sais pas si c'était un mauvais. Ma Ouais. mère et sa copine, elles avaient galéré parce que je peux te dire que je me vois en train de hurler. Tu voulais pas y Mais aller. voilà, c'était voilà. Et je pense que c'était aussi le choc. Et l'autre anecdote aussi, c'est que je n'ai jamais aimé Saint-Ouen. J'ai D'accord. détesté Saint-Ouen. Et avec le recul, je me dis, en réalité, Saint-Ouen, pourquoi je ne portais pas cette ville dans mon cœur? C'est tout simplement que je suis passé du Maroc à Saint-Ouen. Et c'est un truc C'est que un je n'ai choc. jamais digéré. Mhm. Mais ça, encore une fois, je te le dis aujourd'hui avec le recul. Ouais. Et bizarrement, quand j'étais orienté à Saint-Denis, Ça c'est passe une mieux. rencontre. Ouais. Voilà, après, il y a des points communs avec Marrakech. Avec Marrakech. D'accord, t'étais de Marrakech, Voilà, ouais, c'est ça, exactement. tes cinq Exactement. premières années. Voilà. Et le retour, en France, Oui. tu commences la primaire Exactement, je commence ouais, en primaire, je redouble le CP à cause de ça à cause d'ailleurs. de ton retard. Donc Ça tout le faisait un monde se dit, retard. exactement, Ouais. tout le monde se dit, mais comment t'as fait pour redoubler le CP? Donc je rentre pas dans les détails. Et après, ça va, ma scolarité, ça a été. Et à l'âge quand je bascule en sixième, en fait, la famille, elle est éclatée et j'ai un placement d'AS. Et ça D'accord, déséquilibre complet. Ouais. totalement Ouais. ma vision, ça me précarise. Ça a été extrêmement violent. Finalement, la famille a été recomposée, enfin reconstituée, mais ça n'a pas duré. Ma mère, elle a demandé le divorce et à partir de Ouais. là, c'est c'est un déséquilibre total. Donc ça, Mm. c'est quelque chose qui m'a marqué. En plus, moi, je suis de 73. Ouais. Si tu vas à mon époque, les divorces, Ouais, c'était pas c'était quelque rare. chose de C'est courant. vrai, ouais. C'était Ouais. pas quelque chose de courant. Donc, c'est quelque chose dont tu as honte, Mm. parce que forcément, ça expose ta famille, mais en même temps, je pense que nos voisins, ils savaient que ça allait pas Ça chez allait nous. pas. Ouais. Mais quand t'as resté avec ton père ou t'étais Alors, pas là avec ta aussi, c'est mère? super compliqué. Ouais. Ma mère, Désolé, elle je part. pose Ouais, des mais non, questions. non, non, mais après, non, mais c'est intéressant parce Ouais. qu'aujourd'hui, avec Ça fait le la regard personne que t'es, d'adulte, ouais, c'est ouais, et puis ça. le recul, tu t'apprends aussi. Je vais avec ma mère parce que je me dis, je suis un garçon, tu protèges ta mère. Donc ma mère, elle quitte Saint-Ouen. Et finalement, elle se met avec quelqu'un. Mhm. Et ça, c'est un truc C'est qui n'était dur. pas Ouais, prévu. c'est dur. Donc, si Excuse-moi, tu veux, t'avais quel âge à ce moment-là? je suis grand déjà, j'ai 16 ans. Ok, ah 16 ouais, ans. ça va, Mais t'as le c'est l'âge sens. aussi où Ouais. Tu dois où, te construire en tant qu'homme aussi. voilà, donc c'est un refus. Et puis surtout, j'avais déjà un passif. J'ai mon frère cadet avec qui j'ai grandi, qui a moins d'un an que moi. On a un an de différence. On est trois garçons au départ. Ben lui, quand ma mère elle était partie, quand on a eu le placement d'AS, lui il avait été laissé à la maison. Tu vois, il y a eu un Ok, truc déjà éclaté entre nous. ouais. Donc moi je me tape en disant à mon frère non mais viens, il faut qu'on reste soudés, on est trois frères. Et quand il y a cet événement, si tu veux, mon frère le vit comme une trahison, ça confirme un truc Hmm. qu'il avait déjà pressenti. Donc hyper compliqué. Moi je me retrouve un peu avec un statut
d'ainé, mais en même temps d'essayer d'être le plus lucide possible. Mm. Donc retour chez mon père, Ouais. qui entre-temps lui était rentré au Maroc Ok. et qui est revenu pour nous. D'accord. Et Ah un an ouais. plus tard, mon frère est décédé. Ah purée. Donc Voilà. c'est que des c'est que galères. des que Ouais. des crochets dans la bouche Ouais, dès le et début. voilà. Donc ouais, donc parcours compliqué, mais parcours aussi compliqué. Mais je pense qu'on avait tous aujourd'hui avec le recul, on avait tous un parcours compliqué. Mais D'accord. personne ne se le Le disait, tu savait. vois. Ouais, c'est C'était vrai. T'en tabou, tu parles vas pas, pas. voilà. Tu Mm. dis, bah moi mes parents, ils ont divorcé, j'avais honte et tout, mais t'en as d'autres qui vont dire, ah, bah nous aussi, mais nous on n'osait pas en parler. C'est vrai. Donc en mûrissant, en grandissant, en vieillissant, Mm. tu dis, ah, bah en fait on avait tous des Tous des trajectoires parcours. compliquées. Ouais, c'est vrai. Et ça amène à se poser la question aussi sur la périphérie. Le fait d'avoir été dans ces périphéries, Mm. est-ce que quelque Est-ce que part, ça c'était pas joue? par défaut des parents issus de l'immigration, des rencontres improbables qui t'amènent Ouais, à vivre des trajectoires particulières? c'est vrai. Donc voilà pour le premier round. Ouais. Quel round. Et comment s'est passée ta scolarité et ta construction en tant qu'homme, maintenant que tu as le recul? Parce que l'adolescence, c'est un moment phare. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as continué à garder une bonne scolarité ou c'était vraiment très difficile ou... Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Parce qu'il fallait que tu te projettes en tant qu'homme, grandir, je sais pas, te marier, tu sais, avoir un travail, etc. Peur de l'avenir. La Peur de peur. l'avenir parce que l'avenir, il était difficile à imaginer. Euh, Avant le décès de mon frère, ça allait, tu vois. Il y avait un truc, on était Ensemble. unis, donc Ouais. ça allait. Le décès de mon frère, ça a été très compliqué. Et il décède, pardon, tu vois, c'est un lapsus. Ouais. 2 ans plus tard, donc quand j'ai 18 ans, lui, il en a 17, ben, c'est ton monde qui t'effondre. Ouais. Mais sauf que tu peux pas aller voir de psy parce que Ouais, surtout à chez nous, on va l'époque. pas, Ouais, on bien va sûr. jamais, tu vas voir un psy, Ouais. tu vois. Bah, il Tu te prends reste tout toi. la foi, Ouais. mais la foi, si tu ne la vis pas Mm. par des explications, par le temps aussi, parce C'est que vrai. souvent aujourd'hui, on a des jeunes qui sont très pieux Mm. ou qui vont se diriger vers justement dans la religion, essayer d'apprendre. Mais en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que tu comprends en mûrissant. Ouais. C'est pas quelque C'est chose que ça, tu pas peux tout de apprendre par suite. cœur, c'est quelque chose Exactement. qui va aussi avec la vie. Donc ouais, pas beaucoup de repères compliqués. Puis en réalité, je regarde un truc aussi qui était impressionnant, c'est que mon père, on en parlait tout à l'heure en off, Ouais. il perd un de ses enfants. Et il perd Ouais. celui dont il est le plus proche. Ah. Donc C'est le lui plus aussi, petit ou le non, c'est le milieu? moyen, mais c'est celui qui voulait être chauffeur de calèche. Mon père était chauffeur de calèche. Tu Ouais. vois, c'est vraiment celui dont il est proche. Donc Ouais. c'est vraiment une période très compliquée. Et autre point, tu sais, je pourrais créer un Rémi sans famille quand je Ouais. parle là-dessus. Mon père aussi, un truc qui a été très difficile pour lui, il perd son fils, mais il n'avait pas de mutuelle. Et il se D'accord. retrouve à rembourser l'hôpital, les frais d'hôpitaux. Ah Quand mon ouais. frère était dans le coma, c'était Ouais. plus de 100 000 francs. De l'époque, c'est un truc de fou. Ouais, c'est énorme. Donc tu vois, il y a vraiment quand tu me parles de projection, Ouais. Ah, tu te projettes pas il n'y là. a pas de Ouais. Tu projection. subis en Ah fait ouais, là. Tu tu l'as subis. exactement, tu subis. Voilà, et après un autre point, ce qui m'a permis moi, de tenir, c'est l'écriture. Pourquoi? Ok. Parce qu'en fait, j'ai eu un truc instinctif. Quand mon frère décède, donc il décède le 12 décembre 91, t'as l'hiver qui passe, les premiers mois, le temps passe vite et pas vite parce que Mm. ton frère n'est plus là et tout. Et vers le mois de juillet, les beaux jours, Ouais. c'est le moment où on allait au Maroc, c'est le moment Ouais. où C'est festif, on va voilà, dire. Ouais. c'est le moment où tu as des souvenirs qui rejaillissent. Ben là, ça commence à être dur. Et ben le réflexe, c'est une feuille, un stylo, et j'écris. T'as Et écrit, j'écris, ouais. et j'écris. Mais je l'ai écrit, moi je me rappelle que la première fois que j'ai commencé à faire ça, c'est que j'écris pour pas péter les plombs. Et le Pour fait d'évacuer, extérioriser, ouais. ouais voilà, Ouais. et évacuer ça, bah ça m'a vachement aidé, Ouais. mine de rien, tu vois. Ouais. Et En fait, c'est de mettre des mots sur tes sur tes mots émotions, sur ce que MAUX, tu veux ouais. exactement. Ouais. Mais ça, je te le dis encore une fois, c'est instinctif. Mm. Et c'est là où tu vois que l'humain, il a une capacité à faire les choses avec son intuition, avec aussi... des fois, tu as un alignement, Ouais. tu ne peux pas l'expliquer. Donc voilà la période. Et l'autre point, c'est que plus jeune, le moyen de m'évader, c'est le dessin et c'est le scénario. Et c'est D'accord. d'imaginer des histoires, j'y dessine, je refais la fin des Marvel, Ouais. je kiffais Iron Man, Tony Stark, Ouais. il a des sous, mais en même temps c'est un alcoolique, il est perturbé, donc j'identifiais des trucs.
et je refaisais les fins qui me J'imaginais. plaisaient pas. Voilà. Donc Ouais, je copiais, calquais le truc et puis en changeant les dialogues, en changeant le scénar. Donc déjà, très jeune, je me projette ouais, et j'ai rencontré la conseillère d'orientation. Donc ça, c'est bien avant le décès de mon frère, hein. Je la rencontre, je ouais. crois, c'est en cinquième non, sixième, pardon. Et quand je lui dis que je veux être scénariste et dessinateur, elle me dit c'est pas, faut C'est faire pas le les beaux-arts, métier. c'est pas possible. Ouais, Ouais, c'est pas ouais, possible. ouais. Donc là, je décroche davantage. Et après, il y a les Ok, événements de la vie. ouais. Donc c'était un peu pour parler quand même des premières pierres et de se dire aussi qu'on est souvent, quand on est jeune, T'étais prédestiné en vrai, mais on est tous, t'as pas on été. Ouais, est ouais. tous destinés à quelque chose. Ouais. Après, c'est juste d'avoir C'est l'occasion important, de se l'accompagnement connecter. aussi, Exactement. ouais, qu'on te Et de donne se connecter. c'est vrai, Pardon. ouais, ouais, parce que t'es hors de ce système à la base. Et ok, c'est fou, hein. Et donc là, tu arrives à 18 ans. Mhm. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, je vais essayer de rattraper ce temps perdu et d'aller vers l'écriture, ou tu voulais faire complètement autre chose en tant que métier? Non, je vis. Tu Je vis vis, avec mes potes de Stein, de Saint-Denis. On va en tu vacances. te projettes plus, Ça, quoi, en fait, ouais, ouais. on kiffe nos vies. On a des rêves à travers la boxe. On est des consommateurs de Lacoste. Ouais. C'est la jeunesse, en La fait. La jeunesse, jeunesse ouais. et en même temps, c'est un moyen d'évacuer le réel. D'évacuer, c'est ça. Et sa chambre, et c'est un univers incroyable. Donc, de mes 18 ans jusqu'à mes 24 ans, je ne les vois pas passer. Ouais. Mais quand je dis je ne les vois pas passer, voilà, c'est le permis, les vacances, les sorties. Et en même temps, tu as toujours ce trauma et l'absence de ton frère qui est là. Donc, je ne me projette pas, mais en même temps, je taffe. Ok. Déjà, quand j'étais ado, je travaillais au marché, j'ai fait les puces. Ouais. J'ai fait le marché de Saint-Ouen, les puces. Dès que j'ai eu 18 piges, je travaillais de nuit, préparateur de commandes au fournil de Ah ouais. pierre. Après, j'ai basculé, je me suis retrouvé au Ritz, Ouais. improbable. Ouais. Je me suis C'est retrouvé au quoi Ritz. là-bas? Bah, au départ, j'étais la navette. La navette, c'est un mec qui prend le plateau, il fait Ouais. des allers-retours entre la cuisine et le bar Hemingway qui se trouve à l'entrée de l'hôtel. Ok. Et je croise un jour un mec qui s'appelle Monsieur Dumont. Et Monsieur Dumont me dit hey, petit fils, Ouais, fils, fils. tu t'appelles Santaki? Ouais. Je dis ouais. Il me dit t'as quelqu'un au Maroc? Je dis où ça? Il me dit qui travaille à la Mamounia. Je dis ouais, j'ai mon oncle. Je dis je le connais. Demain tu viens chez moi. Et je vais au restaurant L'Espadon. Et grâce à lui, je me retrouve à faire les petits déjeuners, Ah être ouais. vacataire, mais être bien payé. Ouais. Donc Ah, tu incroyable. évolues de Transfert, transfert. transfert mercato imprévu. Et ce passage au Ritz, en fait, il est super intéressant parce qu'en fait, c'est un passage qui m'amène à finalement, l'hôtellerie, c'est un métier difficile, mais c'est Hmm. un métier où tu dois t'exprimer, tu accueilles les gens, etc. Ouais. Et Bah, tu mon dois te rapport à la langue, présenter. Ouais. exactement. Il est la Tu dois te journée, je suis mettre à là-bas, niveau, c'est ça? exactement. Hmm. Mais j'avais déjà, je pense, c'est grâce à l'écriture et tout, mais c'était drôle parce que la première semaine, je vois tous les personnages avec lesquels on a grandi. T'as Stallone qui descend, t'as Ouais. Schwarzenegger, Ah t'as, ouais. comment ça s'appelle, la mannequin, Naomi Naomi Campbell et tout. Campbell, ouais. Parce qu'il y avait la Fashion Week en plus, parce que c'était en Ok. été. Mais ça s'appelait pas comme ça, je sais plus comment ça Ouais, s'appelait. ouais. Et je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, je peux pas raconter à mes potes ce que j'ai vu Ce que t'as là-bas. vu, Parce que tu sais que tu vas te faire chambrer que t'es un mytho, alors que grave. t'as pas menti. Ouais. Donc j'ai un peu tu vois, Double vie, quoi. ouais, deux mondes. Ouais. Et tu peux pas expliquer parce que Ah, c'est trop long. c'est Et vrai. mon tempérament faisait que on va te prendre pour un mytho. C'est pas Ouais, c'est possible. vrai. Et puis Ouais. c'est des trucs où t'as grandi, t'as vu les Rocky, t'as vu Terminator, Grave. et tu croises ces Ta gens-là, vie mais devant en même toi. temps, tu bosses, tu vois, ça reste, c'est ton boulot. Mais c'est assez marrant. Donc, cette expérience, je l'ai trouvée super intéressante. Et en même temps, elle te questionne Hmm. sur des figures que tu as vues avec lesquelles tu as grandi. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens qui sont des personnages. Hmm. Et toi, tu es à leur service, donc tu dois être en retrait. Donc voilà, ça c'était une anecdote, mais Ouais. et ça a duré 3 ans et j'ai trouvé ça super enrichissant. Est-ce que tu as une petite anecdote? Parce que quand on vit des choses difficiles, on se rend compte, des fois, c'est après coup, que limite, on va dire, tu as une belle nostalgie. Tu vois, même malgré que ce soit dur à ce moment-là, mais avec le coup, après coup, je veux dire, tu te rends compte que ça a été vraiment une construction qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Par exemple, ne Euh, serait-ce, je sais pas, une fois, tu étais chez toi, tu as dû écrire quelque chose ou quelque chose qui t'a marqué, que tu t'en souviens. Bah,
je vais te dire une chose, une analyse, ça encore, c'est un truc plutôt, je dirais, d'adulte ou daron d'ancien. Ouais. Je suis pas nostalgique, mais je pense que je ne suis pas nostalgique parce qu'aujourd'hui, il y a une projection et tu sais, je suis encore en train de vivre un truc. Mm. Mais la nostalgie, ce sont des souvenirs qui te mettent du baume au cœur. Ouais. Donc, te dire être nostalgique, ça m'arrive de penser à des souvenirs, mais des souvenirs, bah, je dirais forcément mon père, paix à son âme. Je pense à lui parce que je me dis, ah ouais, je relis les choses C'est autrement. ça, C'était moi, comme quelqu'un tes de dur et tout. On pères. était nous en conflit, hein. Mm. C'était chien et chat. Mais t'as des souvenirs, mais c'est pas forcément. Je suis encore en train de faire un cheminement, donc Mm. je me dis, ah ouais, c'était quelqu'un de solide et tout, et tu dis, quel parcours. Mais j'ai pas le temps de me poser et de Ouais. laisser redescendre les trucs. Ouais. Et maintenant que t'es père, que Ouais. tu penses à ton père, Hmm. y a pas, je sais pas, tu te dis, ah ouais, Si, il quand y a une même, tu jonction, vois, ouais, ouais. c'est ça, parce que tu te dis, en fait, quand tu le vis, t'es en conflit, etc., mais après coup, tu te dis, ah ouais, c'est perdre un enfant, etc., tu te dis, Ah, mais divorce, complètement, ouais, complètement, mais bien sûr. Et même quand j'en parle avec lui, alors tu peux pas, ça reste ton père, tu vois, ouais. tu dois avoir du respect. Il y a des choses où, même si tu penses avoir une meilleure lecture ou quoi, hein, quand je te dis Mm. meilleure lecture, tu peux te tromper ou pas, Ouais, quelle bien qu'elle sûr, soit. ouais. Bah, tu te rends compte qu'en fait, il a eu des épreuves. Et ces épreuves, en fait, elles ont commencé jeune. Parce que Ouais. lui était chauffeur de calèche. Au Maroc, Il s'est fait voir au ouais, Maroc. Avant d'être chauffeur, pardon, de calèche, il a été viré de l'école à 12 ans, puisqu'il a frappé l'instituteur. C'était un ouais, boxeur et un teigneux. d'accord, Et il y a je pense, un entraîneur de boxe qui s'appelle Cano, ouais, qui te dira, il est proche des Tiozo, et ça a été aussi mon entraîneur. Il disait, ton père, il avait une force, laisse tomber, c'était un truc de ouais, fou. Donc c'était quelqu'un de dur, mais parce qu'il avait... Une fois, j'avais mis sur Insta la rage du bled, parce ouais, que j'avais mis son visage, parce que c'était un énervé, et il s'est fait virer d'école à 12 ans. ouais, Et mon grand-père, qui était encore plus dur que lui, l'a mis à l'écurie et s'est retrouvé à ah taffer à ouais, l'âge de 12 ans. ouais, Donc je me dis, l'âge de 12 ans, tu taffes, tu commences, tu réussis à te construire parce qu'il coffrait, nanana, t'arrives en France, et finalement tu te mets avec quelqu'un, c'est pas forcément peut-être judicieux, puis ouais. ta vie, elle prend une trajectoire où... Donc je me dis, ah ouais, il a eu, Ouais, il a plus contrôlé après, voilà, il a eu ouais, beaucoup de responsabilités, il a eu des opportunités, et finalement, il a toujours été dépassé par des choses qui sont les épreuves de la vie ou la vie. Donc, ouais, j'ai pas encore la lecture. Après, ce dont je me rends compte, c'est que c'était quelqu'un de dur et solide ouais, et qui était têtu aussi, et qui ouais, a fait face dans des situations. Donc en parlant des anciens, tu vois, je le considérais même pas ancien parce que je pense qu'il était aussi. Peut-être que j'ai hérité ça de lui, tu vois. Il se voyait même pas vieillir en réalité. d'accord, C'est ouais, assez marrant. Je crois qu'il m'a refilé ce syndrome-là. ouais. Au moment de tes études, tu te voyais faire quoi? Tu comptais faire quoi? Et comment t'es arrivé à la dictée? Alors, l'école, j'avais un gros handicap, c'est que j'avais un problème avec les maths. Je comprenais rien en Ok, maths. ouais. Pourtant, les rebeux, ils sont bons en Ouais, maths, ouais, hein. c'est ça. J'avais mon pote, il était bon, et moi, je Super comprenais fort. rien. Ouais, Équation, nanana, et lui, il claquait des doigts. en deux ans. Donc déjà, j'avais un handicap, c'est les maths. J'ai jamais rien compris aux maths. Ouais. Donc ça, c'est un T'es plus handicap. littéraire alors. Ouais, j'avais mes littéraires, mais j'étais hors sujet aussi. Ok. Tu vois, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Là-dedans, il y Le a système le scolaire, ça hamster. allait Non, pas. Ouais. le hamster, il avait un problème avec l'école, je crois. Et ouais, donc on parlait de l'orientation. Quand on me dit tu peux pas être dessinateur, scénariste, bah, je baisse les bras. Je redouble un cinquième. Ouais, Donc j'ai redoublé le CP. Je redouble la cinquième. On m'envoie en quatrième techno. Et ok. j'arrive à Et Saint-Denis. tu peux, excuse-moi, Ouais. pour ceux qui savent pas ce C'est que quoi la c'est quatrième quoi? techno? Ouais, c'est ça. C'est une quatrième pour t'orienter en technologie ou en pro. Donc tu fais la Ok. quatrième, la troisième. Après, d'un point de vue péjoratif, on va dire quatrième, troisième techno, Hmm. c'est cassos. Ouais, c'est Ça, la voie de c'est... garage, on va dire. Voilà. Ouais. Mais je dis bien d'un point de vue péjoratif. Hmm. Parce que la quatrième et troisième techno où j'ai été orienté, c'était dans un collège à Saint-Denis, Jean Lursa, et c'était expérimental. Donc Ok. on a eu un environnement hyper favorable avec des enseignants, c'était top. Ouais, Et j'ai passé 2 belles années. Et ces d'accord. 2 belles années, on m'a même autorisé à retourner en seconde générale. Ah ouais, à
Donc, retourner, retour, ouais. le comte de Monte Ouais, Cristo, je suis là. mais avec la même identité. Les Et maths, toujours rien aussi, les maths. ouais, je suis revenu avec le handicap des maths. Et finalement, quand je reviens en second, donc mon frère est toujours vivant à cette période-là, bah, c'est le moment où ma mère, justement, elle emménage et on Ouais, a ce changement. Donc, rebelote, je change d'école et tout, ça déséquilibre un peu. ouais. Et après, on part au Maroc. On a failli rester au Maroc définitivement cet été-là. Et on revient, c'est là où mon frère décède. Et quand il décède, cette époque-là, je suis en BEP. J'ai Ouais, retrouvé un établissement, donc j'ai revu ouais, t'es retourné mes en... estimations, mes, T'as lâché mes la ambitions à la générale. baisse. Ouais, J'ai atterri en BEP et je fais un BEP et un bac pro. Et ouais, j'ai pas le bac pro et j'arrête. ok. Voilà, donc tu vois bien que la scolarité, très souvent, quand je faisais des entretiens avant, je disais elle était chaotique. Hmm, Elle est chaotique et j'ai pas de projection. ouais, Mais truc de fou, par exemple, ouais, j'ai fait une dictée en Guyane. J'ai une enseignante qui s'est souvenue de moi, que j'ai eu ouais, il y a 31 ans, je sais pas si tu imagines le truc ah de ouais, fou, et qui m'a dit, je me souviens très bien de toi, on ouais, ne comprenait pas pourquoi tu faisais le strict minimum quand tu étais en BEP. Et c'est vrai d'accord. qu'en BEP, j'étais qu'avec des potes, ils étaient... Ouais, tu t'amusais, quoi, ça y est. Ouais, Ouais, je m'amusais, mais en même temps, c'est vrai que je n'ai rien fait pendant 2 ans, tu vois. Donc, tu allais à ouais, l'école, tu te reposais sur tes acquis, mais quand tu te reposes sur tes acquis, ouais. tu perds aussi. Super, bien Donc, sûr, ouais. il y avait... donc, ouais, pas assez de travail. Et en fait, à l'école, ils n'étaient pas au courant de ta situation personnelle? Non, j'en ai pas trop parlé. Non, ils En savaient fait, pas non, non. que... Non, j'en parlais pas. Ouais, Même, je me souviens, bah, la prof ne le savait pas, tu vois. On en a ouais, parlé, je lui ai dit, ouais, il m'est arrivé un truc. Et elle m'a dit, bah, tu vois, on savait pas. ouais, c'est ça. Elle était même surprise. Parce que, pour le coup, j'étais force de proposition sur des trucs. Mais voilà, après, je pense que je suis quelqu'un de très introverti Hmm. et discret Ouais, aussi. c'est trop intime à Ouais, et dire, puis, ouais, c'est trop. c'est trop difficile. Donc, voilà. Donc, bac pro, je suis Tu en lâches. finale, mais je perds la Tu finale. pars, ouais. Et après, Médaille c'est la vie d'argent. active. Ouais. Et là, quand tu commences, tu t'es dit, je vais faire des jobs alimentaires. Ouais, je me dis, je vais C'est bosser. dur. Bah, déjà, mon père me met la pression. Donc, je pars vite fait. Quand j'ai pas le bac, me dis, bah, vas-y, c'est les dernières vacances Ah, c'est fini. en roue libre. On Ouais, part, je me retrouve avec plein de potes, des potes de Stein et tout. On passe des vacances stylées. On revient les poches vides, comme ouais, d'habitude. Et là c'est bah, le boulot. Je me dis, ok, je vais ouais. rentrer dans la vie active. Je vais essayer de coffrer, etc., etc. Puis après, voilà, je rentre dans la vie active. Hmm. Mais un boulot alimentaire. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve un taf où je travaille à la logistique et puis Ouais, je vais avoir différents succès. Et tu me demandais comment j'en arrive à la dictée. ouais. Je vais juste revenir sur un truc important. C'est, tu sais, une graine que que je vais semer. C'est que lorsque je suis petit, mon père, qui était chauffeur de calèche, qui se faisait piquer ses clients par 2 jumeaux qui parlaient bien français, lui, Ça, quand il c'était au arrive en France, Maroc? au Maroc, Ouais, quand il est jeune, hein, tu ouais, vois, quand il a eu son permis calèche et tout, ouais, il est frustré d'une chose, il ne parle pas le français, comme il s'est fait virer de l'école à l'âge de ouais. 12 ans. Donc, quand je rentre en primaire, CE1, CE2, c'est moi qui fais des dictées le samedi après-midi à mon père. Le D'accord, tu lui samedi après-midi, apprennes. je veux regarder Hulk, les Bogdanov et tout, je peux Non. pas dicter. Et je dois lire la dictée à mon père. Et des fois, je me Ouais. souviens, je disais un mot, il me disait, ça veut dire quoi ça? Je disais n'importe quoi. Ouch, il mettait une Il tarte. déclare. Parce qu'effectivement, il connaissait la définition. Donc ça, je plante cet élément parce qu'il est Ouais. super important, T'avais déjà ce rapport-là, en fait. ce rapport à la dictée. Et c'est Ouais. pour ça que j'ai toujours eu le français en réalité. Hmm. Pareil, mon père, il faisait un autre truc, je sais pas si tu l'as vécu, mais je dis même Ouais. vous, par rapport aux gens qui vont regarder ça, qui sont d'une génération, comme on était 3 garçons, on était turbulents, on faisait que des bêtises quand c'était les vacances scolaires. Ouais. Mon père, il prenait un cahier et il nous disait, vous prenez ce livre et vous me copiez le cahier. Et toute la journée, on devait faire ça. On avait une pause Tu pour manger, recopiais le livre. c'était l'usine. On était Ah chez Peugeot. ouais, purée, ouais, On écrivait, tu on écrivait. recopies. Et franchement, si c'était T'en peux pas plus. fait, il Tu nous connais par défonçait. cœur le livre Ah, après. je sais pas si tu le connaissais, Ouais. t'écrivais, nan, nan, et il te demandait vraiment tu sais, les interlignes CIS et tout, d'écrire correctement. Donc c'est aussi pour ça, les gens me disent, ah, t'écris bien, mais j'ai rempli des cahiers Ouais, pendant c'est mes ça, vacances t'avais pas le scolaires, choix. sous la pression. L'île de la mort Ouais. dans les Chevaliers du Zodiaque, c'était la même. Donc voilà, je te donne cet élément parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et après, tu me dis la dictée. La dictée, ça arrivait très tard. Parce qu'entre-temps, boule alimentaire, j'ai monté un site internet, c'était l'idée d'un pote, hiphop.fr, Ouais. qui m'a amené à monter un magazine gratuit pendant 8 ans. J'ai eu un prix, il est là-bas, prix de l'économie. Enfin, j'ai fait plein de choses Ouais. autour de la culture hip-hop, du rap, et aussi même plus largement. Et après ces 8 ans, je suis passé au roman. Ok.
Ok. Bah, parle-nous de ces 8 ans avec ton magazine Culture Hip Hop. Bah, j'ai monté un magazine gratuit et ça, pareil, j'ai appris sur le tas. Ouais, C'était un mensuel diffusé à la Fnac à 50 000 exemplaires. J'ai trouvé le diffuseur au départ, le contenu, la pub, puisque c'était un gratuit, et je me suis formé sur le tas. Ça a ok. duré pour me former, je pense que ça a pris bien, ouais, ça a bien pris 2 ans. Ouais, Et au bout des 2 ans, j'avais un modèle, quelque chose qui tournait. Et j'ai fait ça ok. pendant 8 ans. Ces 8 années, c'était des belles années, mais c'était des années où ce modèle économique ne me payait pas. Ouais, En fait, je payais tous les gens, toutes les charges, l'imprimeur, les prestataires, les photos, etc., mais pas moi. J'avais un autre taf à côté. Et à un ok. moment, je me suis dit, j'étais usé, je me suis dit, en fait, quand j'ai fait ce magazine, ok, c'était cool, mais qu'est-ce que j'aime? Bah, écrire. Ouais, Et j'ai basculé sur les romans. Et en d'accord. basculant sur les romans, là, je me suis éclaté parce que j'avais de la matière, que ce soit Saint-Ouen, Saint-Denis, des histoires, la jeunesse et des situations, des stéréotypes. Et là, je me suis éclaté. Et là, ça a été quoi ton premier roman? Le premier que j'avais écrit, il n'était pas abouti, mais ça, c'était un truc que j'avais en tête depuis, c'était La petite cité dans la prairie. Et La Ok. petite cité dans la prairie, tu sais, quand on dit sampler, Ouais, je détournais toujours des titres connus. ouais, J'avais ouais. toujours ce truc. Et ça vient même de cette culture hip-hop, parce que quand tu regardes, je me disais, on fait quoi? On sample de la musique. Mhm. Ce que je kiffais, par exemple, c'était le fait qu'on sample des sons. Je me suis dit, bah, dans la littérature, je vais faire la même chose. Et donc, je sors ce livre en 2008. Ouais, Et 3 ans après, je sors un autre livre. Donc, il avait bien marché, mais celui qui a vraiment cartonné, c'est Les Anges Sabiancaïra. Et Les Anges, c'était d'accord. le Verlan de Jean, parce Ouais, qu'en fait, il y a eu un reportage sur les actuelles forces, où à Saint-Denis, où NTM disait les anges, les anges. ouais. Et donc, c'était ça aussi. Et Sabiancaïra, c'était pour dire que les gens, en fait, ils ont une attitude. Mhm. Mais ça reste une attitude. Et après, c'était l'histoire d'un personnage qui sort de prison, qu'ils ont jumelé, qu'ils l'ont envoyé derrière les barreaux et qui s'inspire d'une histoire vraie. C'était quoi la vraie Ouais, histoire? bah, la vraie histoire, c'est un personnage qui est surnommé Le Marseillais, mais qui est un jeune de Saint-Denis, Ouais, qui faisait des vols à la ruse. d'accord. Et en fait, il était connu à Saint-Denis. Et on s'est rencontrés quand il était en semi. Quand il était en semi, je lui ai dit, bah tiens, je suis en train de préparer un livre. Et c'est un pote qui nous a mis en lien, un très bon ami, un frère même. Et de son histoire, je me suis dit, bah, je vais te mettre dans une fiction. Donc on a échangé. Et ce livre, quand il a sorti, ça racontait donc l'histoire de ce personnage qui sort après 18 mois de prison. Et au lieu de se calmer, Ouais, donc tu vois, il retrouve sa mère, il mange un repas, tu vois, il est retour à la vie. Et finalement, il se dit, bah, en fait, je sais où il est le mec qui m'a fait ça, qui m'a envoyé derrière les barreaux. Donc je vais le soulever et je vais le punir. Et donc il le punit, mais à la fin donc il amène tout ce qui va avec, il le torture et tout, et il le tue. Mais ouais, quand il le tue, t'as les flics qui débarquent. Et les ok. flics qui débarquent, ils sont pas là pour l'arrêter. Ils Ouais. sont là pour savoir où il a caché ses thunes. Ah ouais, Donc, tu vois, d'accord. et donc Ah après, tu ouais, reviens en arrière et toute tu as une un histoire. flashback Ouais, et tu le vois commettre ses premiers méfaits. Et tu vois en parallèle le flic aussi qui va grandir. Le flic, lui, il kiffe la boxe taille. Et après, tu reviens à la phase de départ, mais avec un autre regard. Donc, ok. ce livre, il a vraiment cartonné. Et il m'a permis de rencontrer des gens du monde du cinéma, de comprendre un peu l'édition, etc. Et ce qui est marrant, pourquoi j'ai marqué les esprits? Parce que pour ce roman, j'ai fait de l'affichage sauvage. J'avais Ouais, fait des capsules vidéo qui n'étaient pas qualitatives, mais à l'époque, c'était nouveau. ouais. Parce qu'on parle de 2011, janvier 2011. Et il y a eu tout un truc autour. C'était épanouissant de voir un projet prendre une telle ampleur. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture. Après, j'ai enchaîné. Les livres, J'ai ouais. j'ai écrit, je crois, 16 ou 18 livres. De D'accord. l'essai, du roman, Ouais, Après, j'étais limite, je te dirais, boulimique d'écriture. ouais. Et c'est un truc, finalement, après, tu te dis, j'avais ça, en fait, ce truc Ouais, tu de l'avais en toi. caméra stylo, c'était comme quand j'étais petit, mais Ouais. à défaut de faire des fresques de super-héros de Marvel, c'était des fresques de personnages de périphérie. Et comment. Parce que t'avais pas de formation pour écrire un livre. Faut, Non, faut que tu aies un. non. Comment tu as fait pour écrire ton premier Alors, livre en respectant pour, les codes, on va dire, pour de l'écriture? le premier livre, il n'est pas du tout structuré. Pour moi, c'est pas un livre. Il n'est pas D'accord. du tout, tu vois, je te parle de La Petite Cité. Le deuxième, j'ai été accompagné. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu as galéré pour être édité? Bah, pas du tout, en fait. C'est Mm. un auteur qui s'appelle Karim Madani qui me dit, qui me vend un peu de rêve en me disant, ouais, je suis auteur, ta, 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 ta.
Et quand il me dit, je suis auteur, j'écoute ce qu'il dit, je lui dis, bah, ça tombe bien, moi j'ai envie d'écrire aussi, mais j'ai envie de faire de l'urbain. J'ai pas envie de faire, lui, il fait beaucoup les États-Unis. Moi j'ai envie de faire, j'ai envie de parler des trucs Local, d'ici, là, ouais, voilà, ouais. la matière. Et il m'a présenté un éditeur, un petit éditeur. Et quand il me présente cet éditeur, le mec, je lui dis, j'ai envie d'écrire une histoire, j'ai ça comme idée. J'écris très vite une première version et je l'envoie. Et l'éditeur me dit, non, attends, c'est pas ça. Ouais, Et c'est lui qui m'a accompagné. ok. Il m'a accompagné comme un coach, en fait. C'est Ouais. comme si je veux boxer, mais je sais pas Ouais, boxer. ouais, c'est ça. Je vais mettre des Ouais, tu sais gauches-droites, taper, mais mais pas voilà. Il n'y a pas gérer. la garde, il n'y a Ouais. vraiment aucune pression, pas de déplacement. Et il s'appelle Hector Paoli. Il m'a accompagné. J'ai réécrit le livre 4 fois. Ah ouais. Première fois, c'est ah. Ouais, bah oui. Deuxième fois, c'est Ça ok. peut bien, ouais. C'est, Il je y a me une dis, structure. mais tu sais, j'étais un enragé, hein, donc ça Ouais. veut dire troisième fois, ça commence à prendre forme, quatrième fois, mais à chaque fois, tu sais, c'est chapitre par chapitre, il y a ça qui va pas, il y a ça. Ça a été un gros taf. Et franchement, lui, il y avait un autre gars aussi, Guillaume Vitu, franchement, il m'a accompagné sur ce projet. Et c'était incroyable, incroyable. Donc, accompagnement. Ouais. Et quand je te dis accompagnement, le lecteur, quand il t'accompagne, il va pas te dire, il n'y a pas de style ou quoi. Tu vas avoir ta voix, en fait, comme on est en train de se parler, tu pourrais très bien me faire la narration d'une histoire. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de différentes histoires. Ouais. Là, tu vas me dire, caméra, stylo, je suis là, tu mets ton prisme, tu décris, on entend ta voix, ton style, on sent les odeurs, et on est dans le, tu vois, on est dans le livre. Et c'est ça, l'écriture. Ouais. C'est pas un truc... tu peux faire un style à la Victor Hugo, tu peux faire... Par exemple, si tu prends Victor Hugo, tu analyses Les Misérables. Les Misérables, ce qui défonce, c'est que quand tu lis le livre, au début, il y a Jean Valjean, des Misérables, il se retrouve, tu sais, chez l'évêque, il va taper les couverts. Et quand il tape les couverts, il se fait griller par des gendarmes qui le ramènent le lendemain chez l'évêque. Et l'évêque, au lieu de dire, ouais, il m'a volé les couverts en argent, il fait style comme si c'est lui. Il dit qu'il lui a donné. Et D'accord. l'autre, il est, tu vois, Ouais, il est choqué. miraculé. Ouais. Et il se dit, en fait, je vais faire que le bien maintenant. Mais le mec, il sort de 18 ans ou 19 ans de bagne pour avoir volé du pain. Tu sais, il avait cassé une vitre et tout. Et quand tu lis ça, si tu lis Les Misérables, tu vas voir, il parle de Jean Valjean. Il dit que quand sa sœur, elle avait son mari et tous ses enfants, il est mort son mari, c'est lui qui a remplacé le mari. Et pour le coup, il mangeait jamais de viande, il se faisait. Et quand tu lis la précision, le côté très profond qu'il y a, bah, tu vas voir que le style Victor Hugo, c'est un truc de situation, une forme de cynisme. Et c'est précis. Bah, chaque auteur alors lui, c'est du réalisme, comme il s'appelle Zola. Donc là, moi, je te dis ça, c'est en lisant avec le temps et en t'intéressant à la littérature. Tu dis, ok, c'est telle ou telle chose, tel style. Et finalement, c'est une voix. Le style d'un auteur, tu le reconnais parce que tu vas l'entendre. Quand tu vas lire, tu vas le retrouver. Faut le reconnaître. Et donc, finalement, tu peux être auteur. Demain, tu peux écrire un livre. Tu peux parler des anciens. Tu peux imaginer une fiction sur des anciens. Et ben, le premier livre, on va te découvrir. Et les autres livres, on va reconnaître ta voix. Et tu vas nous projeter dans une histoire. Donc, la littérature, c'est une voix qui raconte quelque chose. Après, effectivement, tu vas avoir un style littéraire. Mais un style littéraire, c'est ce que toi, tu vas développer. Donc voilà, pour parler de littérature. Parce que très souvent, on sacralise la littérature. Ouais. Et on a tous des histoires à raconter. Maintenant, effectivement, attention. Tu vois, respecter certaines règles, on va dire. Voilà, mais pas forcément respecter certaines règles. Faut trouver ton truc. Donc ça se travaille. Peut-être que t'as pas de truc et que ça va pas. T'as pas ton style, t'as pas une singularité. Et peut-être que l'écriture n'est pas ton truc. Mais on a tous des choses à dire et à raconter. Ouais. Maintenant, c'est comment on réussit à sortir ce truc. Ouais, comment, Et on est finalement des conteurs d'histoire. Ouais. Et mon père, il disait ça aussi. Il me disait, ouais, laisse tomber, toi, tu vas finir sur la page d'Amalfin, un conteur d'histoire. Mais parlez pas des livres, hein, il me chambrait, genre, t'as trop d'histoires à raconter. Donc voilà pour l'anecdote, comment ça s'est passé, ce passage du travail alimentaire, du magazine, à l'écriture de romans. Et je pense que... Ouais, excuse-moi, vas-y. Et je pense que les gens étaient interpellés parce que les retours que j'avais, c'est que les gens voyaient... Moi, je te donne un exemple, dans Les Anges Sapiens Cara, mon personnage, il donne rendez-vous à son cousin au 129. Ok. Et le 129, le mec du 129, il était avec moi à l'école, au lycée Astin, tu vois. Donc c'est un clin d'œil. Mais les gens te disent, tu vois, c'est un truc de fou. Donc voilà, exactement. Donc il y avait ce truc, tu décris, il y a du monde, c'est blindé, etc. Donc il y a des spots où les gens, quand ils ont lu Les Anges Sapiens Cara, tu reconnais. Tu vois, Place Vendôme, bah, comme je bossais au Ritz, je décris des trucs, donc j'ai utilisé des lieux, mais des lieux qui parlent à pas mal de gens. Donc voilà. Et là, donc, quand tu as commencé à écrire tes livres,
t'en gagnais suffisamment, tu gagnais suffisamment ta vie pour arrêter le job alimentaire ou tu faisais un peu les deux? Non, alors, j'ai continué le job alimentaire, Ouais, mais je gagnais mieux ma vie avec les livres. Alors, comment je gagnais mieux ma vie avec les livres? Le truc, c'est que les livres t'amènent à mener des ateliers. En d'accord. fait, tu es sollicité en Mhm. fonction de ta visibilité par des médiathèques, par des structures, par des associations qui vont te demander de mener des ateliers. De D'accord. notre discussion, ça pourrait être une masterclass Ouais, que je pourrais faire avec des publics. Et donc, pour le coup, tu as énormément de sollicitations. ok, Et j'ai eu beaucoup de sollicitations. Donc, j'ai d'accord. répondu aux sollicitations. Je me suis retrouvé à avoir ce statut d'indépendant en parallèle de mon travail. Et à un moment, j'ai arrêté, Ok, tout ouais, tu t'es simplement. focalisé sur Voilà. ça. Mais je jonglais avec les deux parce que aussi, je me disais, la sécurité, Ouais, le c'est ça, côté, hein. voilà. Mais Ouais, la bascule, elle s'est faite naturellement. rapidement. Après, elle a pris du temps, hein, parce que la bascule, elle s'est faite en 4 ans. Ok, Donc, ouais, c'est quand pas même. rien Ouais, non c'est plus. pas rien, Ouais, hein, c'est exactement. pas rapide. Ouais. Et tu peux nous raconter un peu, bah, on va dire tes livres vraiment qui t'ont vraiment touché, ceux que tu as écrits, Ouais. et les rencontres ou des anecdotes, des rencontres que tu as faites ou des moments marquants. Ah, je vais te raconter un truc. Moi, peut-être le truc le plus marrant. Après, il y a eu plein d'anecdotes, hein. Ouais, Tu sais, l'appel de la maison d'arrêt de Strasbourg, c'est la bibliothécaire, à l'époque, qui s'appelait Laurence, qui m'appelle pour me dire. Donc, elle m'échange par courriel, elle ouais. échange les coordonnées, elle m'appelle, elle me dit: j'ai un problème avec vous. Quel problème? On me vole mes livres. On me vole du Santaki, mais pas du Maupassant. Et je me retrouve à intervenir en prison. Ça, Ah c'est une ouais, ah, anecdote. c'est fou. Elle est. Voilà. C'est-à-dire tellement les mecs ils kiffaient tes livres Voilà. que... Mais tu imagines, tu es Ouais. en détention, tu voles des livres. Ah C'est comme ouais, ah, une. c'est fou, Cette ouais. anecdote, je l'ai souvent racontée, elle est marrante. Mais le truc, moi, un des trucs qui m'a marqué, tu sais, il y a un moment quand tu écris tes livres, tu ne peux pas expliquer. Tu as la côte. Tu as une Ouais. côte, tu ne peux pas l'expliquer. Et ça t'échappe. Tu vois, tu publies tes livres, tu es là au quotidien, tu fais ta petite vie. Mhm. Et ce qui m'a marqué, c'est que lorsque j'écrivais mes livres, j'ai fait une fresque. Le premier, c'était Les Anges Sapiens en Caïra. Le deuxième, c'était Des chiffres et des litres. Et le troisième, je me rappelle plus, c'est horrible. Ah, j'ai fait une trilogie 1, 2, 3, après Des chiffres et des livres. Ah, c'est horrible, je me rappelle Ouais. plus. Purée, c'est On horrible. va le En gros, j'ai fait retrouver. 3. Ah non, c'est horrible. Ouais. T'es un mec qui connaît pas ses livres. C'est le livre, ouais. Donc, attends, non, mais il faut que je trouve. Ah, ça va pas me revenir, c'est T'inquiète, horrible. prends ton Bon, c'est pas temps. grave. Non, mais je vais pas m'en rappeler, c'est même pas Ah prendre ouais, ton c'est temps. pas la On va peine. rester pendant comme ça. Ok. Euh, donc, je sors cette trilogie, mais quand je sors cette trilogie, ce que je fais, j'avais trouvé une technique d'écriture, c'était caméra stylo. Caméra stylo, Ouais. c'est simple, tu vas regarder comme si tu as une caméra et tu décris. Beaucoup de descriptions. Mm. Et tu mets tes dialogues. Donc ça, c'était mon style. Ouais. Des phrases courtes et tout, puis après, tu vas t'amuser à mettre de la rime et tout. Et quand je fais ça, j'écris. Et un autre truc, en parallèle, je me nourris beaucoup de séries, de films et tout. Ouais. Donc je vais regarder, à l'époque, tu as les films Un prophète, il y a un film sur la nuit, il nous appartient. Je regarde tous les films, les classiques, je mélange tout et je me nourris. Je me nourris. Et je tombe notamment sur la série The Wire, Ouais. que je connaissais déjà, mais là, je la regarde. Et quand je regarde The Wire, ce qui m'arrive en 2012, Ouais. j'ai Radio Nova qui m'appelle et qui me dit: ouais, il y a David Simon qui est là, on voudrait te le faire rencontrer. Parce que pour nous, tu es l'auteur de la Ouais. périphérie. Ah ouais. Donc j'y vais, tac, je le rencontre. Il y avait une rencontre chez Nova, donc je me dis: ah, c'est marrant. Tu vois, je sais pas, t'as l'impression que t'es dans un monde. Ouais, T'es dans parallèle. Ouais, exactement. Donc ce qui m'intéresse dans la rencontre, c'est comment il fait. Et le mec, en fait, il travaille dans un commissariat, par exemple, Mm. et il était resté avec les flics et il notait tout. Il D'accord. avait sorti un truc qui s'appelait Baltimore, 900 pages, Ouais. où il racontait, il avait fait une fiction, mais surtout ça partait de notes. Ouais. Il était resté avec les flics, il avait noté. Et à l'époque, donc il y a lui qui vient à Paris, et il y a une autre meuf qui s'appelle Sonia, je l'ai sur mon Insta, c'est l'actrice dans The Wire. C'est Laquelle? La blanche ou la... Non, la noire, La justement. noire qui est infiltrée? Celle qui est Je sais pas infiltrée? si elle est infiltrée. Ouais. Juste, je la vois effectivement elle s'appelle Kima dans Oui, la. c'est l'infiltrée. Voilà, Ouais. donc elle s'appelle Kima. C'est fait policière, quoi. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Et elle vient, et on passe la nuit jusqu'à 2h du matin avec un mec qui traduit, Ouais. c'est lui qui avait fait le lien, Thibaut. Et tu vois, elle découvre tout ce que je fais. Parce qu'en fait, il lui avait dit: ouais, je vais te présenter un mec qui fait de l'affichage sauvage, c'est un mec à la quinri et tout. Et je me dis: c'est marrant, hein. C'est fou, Et ouais. le troisième truc de ouf, c'est que dans les auteurs, il y a un auteur qui est scénariste, mais qui est aussi surtout auteur.
c'est Georges Pelecanos. Et au début, quand Ah j'ai ouais, sorti mes livres, ouais. on me compare à Georges Pelecanos. Parce que D'accord. lui, il est grec. Moi, je m'appelle Santaki. Lui, il est Ouais, d'origine grecque. Il est à Washington. Il écrit sur la périphérie. Et moi, j'écris sur la périphérie. Et il y a un documentaire qui a failli se faire. ok. Donc, je me suis dit, c'est marrant. Je regarde des OBR Ouais, parmi tous les trucs. Et boum, je me retrouve. ouais, Voilà. Donc, il y a des trucs. Il y a eu des allers-retours entre ce monde de la fiction, des rencontres que j'ai pu faire, c'est marrant, c'est perturbant. Après, j'ai beaucoup aimé ce moment-là parce qu'il y avait tu te rends compte que l'écriture, elle te permet d'ouvrir des portes ouais, improbables. ouais, c'est Et ça. l'autre chose aussi, tu sais, quand je te parlais de mon parcours scolaire et tout, j'étais, euh, j'étais, je croyais vachement en moi, mais il y a personne qui t'entend. Ouais, Et ouais, ouais. là, t'écris tes livres, t'es publié, c'est facile. Alors quand je dis c'est facile, c'est du travail Ouais, évidemment, bien hein, sûr, ouais, je ouais. simplifie, c'est un raccourci. Mais t'écris, tu publies, et les portes, elles s'ouvrent facilement. Et ça Hmm. aussi, c'est troublant. Parce que tu te Ouais, dis, mais purée, c'est tout ça de travail, et une fois que t'as prouvé, on te fait confiance, mais cette confiance, tu ne peux pas l'avoir avant, en fait. Il y a un ouais. truc, Tu dois la mériter. ouais, Tu tu dois la dois la mériter. mériter. Mais alors que je pense que la motivation est la même, peut-être, hein. Tu vois, c'est Mais particulier. d'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette confiance en sachant que bah, tu n'étais pas entouré Hmm. et que ceux avec qui tu es, en général, les mecs de cité, vont jamais te pousser à. Tu sais, comme tu as dit tout à l'heure avec l'anecdote du Ritz, ils vont dire, ah, c'est ça, t'as connu Voilà, ben Stallone et oui, tout. mais oui, Comment c'est tu fais chaud. pour sauter ce pas-là? Parce qu'en fait, c'est un pas que tu fais, Ouais. tu vois. C'est quoi qui a fait que tu avais ça en toi? Je vais même te raconter une anecdote, je me rappellerai toute ma vie quand je faisais le magazine gratuit. Ouais, J'ai des amis qui étaient dans un autre environnement, tu vois, qui ouais, faisaient de l'argent. ouais. Et il y en a un qui me dit, mais vas-y, avec ton magazine de clochard, ça fait même pas d'argent, c'est un magazine Tu gagnes gratuit. rien. Et ça m'a marqué, Ouais. parce que comme il m'avait parlé comme une de mère, et le même mec, quand j'ai Ouais. publié les livres et tout, on était en plus ou moins en contact. Mhm. Mais il m'a dit, wow, je suis fier de toi, c'est un truc de ouf. Et je lui ai Ouais. ressorti l'anecdote. Hein. Ouais. Je dis, ah, tu m'as atteint une carte, tu Tu m'as m'as tué. rabaissé, tu m'as rabaissé, Ouais. tu m'as humilié. Mais tu sais, avec le côté cynique qu'on peut avoir. Donc, tu sais, le truc que je dis souvent, en banlieue, on est chambreur, on a certains codes, mais on est très dur. Ouais. Et on a aussi un truc des traumas qui nous amènent à ne pas croire en nous. C'est vrai. Et aussi, il y a un truc où je pense qu'il faut toujours être discret dans ce que tu veux faire. Il faut être pudique dans Ouais. tout. Ouais. Donc, tu peux Peut-être toi, pas. c'est parce que tu aimais tellement ça que ça a été naturel. Ouais, mais comme d'autres dans le foot, dans ce que tu veux, Ouais. hein, dans des trucs improbables. Parce que je crois qu'on passe tous par là. Moi, j'ai déjà vu des entretiens de personnalité qui te disent bah, moi, je faisais mon truc et je rentrais chez moi Ouais. discrètement. Et je pense que c'est aussi ça la recette. C'est que tu fais quelque chose et on a toujours cette impression que accomplir écrire des livres, faire de la musique classique, devenir comédien ou producteur ou ce que tu veux, on n'y croit pas jusqu'au jour où on voit qu'un de nos proches le devient. Ouais. On n'est jamais... Quand c'est concret, quoi. Parce que voilà. sinon, c'est toujours lointain. Ouais, voilà. Donc c'est aussi... Et je pense que c'est aussi... c'est lié à notre culture. Nos Mm. parents ils sont issus de l'immigration, on ne se dit pas on va réussir comme ça. C'est Et en ça. même temps, même dans la vie de tous les jours, combien de gens réussissent. Alors quand je dis réussir, je ne vais pas dire réussir, parce que je dis réussir, c'est abstrait. La réussite, Mm. tu peux avoir un travail et t'accomplir, peu Ouais. importe. Mais vont réussir à dépasser les frontières C'est ou ça, leurs ouais. conditions sociales. Et Mm. c'est pour moi, réussir, c'est ça, c'est quand tu vas dépasser le périmètre dans lequel on te verrait, ou dans lequel Mm. tu peux C'est être ça. T'es assigné. conditionné, quoi. Voilà. Ouais. Mais quand je dis assigné, c'est toi aussi ton propre ennemi, Toi hein, des aussi, fois. C'est pas exactement. C'est vrai. forcément quelqu'un. Des fois, tu t'empêches Exactement. de rêver, même. Tu Voilà. te dis, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Et c'est ce que les autres font. Parce Ouais. qu'en fait, ils n'ont plus de rêve. Donc quand tu vas leur dire je veux faire ça, ça, vaut mieux pas le dire en C'est fait. ça, C'est exactement. mieux, tu gardes. Après, moi, j'ai toujours eu cette discrétion. Et Mm. tu sais que j'ai des amis qui aujourd'hui, ma femme en a rigolé l'autre fois, j'ai un ami d'enfance qui me dit mais à quel moment t'es devenu écrivain? Mais tu T'étais vois le mot. avec nous, c'est ça? Ouais, non, mais il me dit, mais je comprends pas. Ouais. Et tu sais, comme je parlais pas, lui, il imagine, il se dit, mais attends, on partait en vacances, on déconnait, on rigolait, à quel moment? Ouais. Et je t'assure, tu te dis, mais c'est drôle. Et j'ai même une cousine à moi qui m'a dit une fois, mais je ne me souviens pas
de toi qui écrivais, ça sort d'où ce truc? Tu Ouais. sais, genre, en gros, Ouais, c'est. tu sors. Et alors que en réalité, quand je te disais, j'ai perdu mon frère, quand je mettais des T'as mots, écrit ça tout m'a de permis suite. de, voilà, d'évacuer. Mais tu vas pas dire aux gens, t'es en souffrance ou tu Non, es surtout obligé à cette de. Et époque. voilà, À cette époque. tu restes solide, point Ouais, barre. c'est ça. C'est pudique en fait. Et comment ton père il t'a éduqué dans ce sens-là, tu vois, de... Est-ce qu'il t'a inculqué ce truc-là de fonce, t'as envie de faire un truc, fonce, ou plutôt cherche un métier où tu bouges plus, ou tu vois? Ah non, mon père, il m'a inculqué. Mon père, en fait, c'est que, quand je te dis tout à l'heure, il était dur. Mon père, c'était. Je vais essayer d'analyser un truc que j'ai pas. Il était dur, mais le dur n'est pas assez. Qu'est-ce que. Déjà, mon père, je lui ai dit très tardivement ce que je faisais sans vraiment lui dire. Ok, Déjà, pour te dire. ouais. Et je vivais de ça, hein. Ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, le truc, c'est que mon père, euh, à partir du moment où tu as raté l'école, Ouais, c'est t'es une fini. merde. C'est fini, T'es une merde, je bah te le oui. dis, c'est comme T'as ça. pas le bac, T'es une c'est merde. fini. Mais et j'avais un oncle qui a fait des études de droit, Ouais, pas à son âme, qui était le frère de mon père. ouais, Moi, je l'ai vu, c'est mon modèle dans le sens où c'était quelqu'un qui était en situation de handicap, car franchement, je l'ai trouvé toujours combatif et tout, toujours plein d'idées. Comment mon père, il l'a cartonné, je me ouais. suis dit, ah, moi, je vais être la même Ah cible. ouais. Donc, si tu veux, mon père, c'est pas quelqu'un qui disait fonce, c'est quelqu'un qui disait, t'as raté, t'es une merde. Donc, il n'y avait pas de. Tu vois, t'étais comme ça, t'étais Ouais, t'avais en peur, P4. Ouais, ouais. Donc, non, Et en même temps, ça t'a amené à avoir de l'humilité. Parce que tu te fais piétiner par ton rappel, tu fais pas le malin. Ouais, donc, non, non, je trouve que c'est une super bonne école parce que tu vois, tout à l'heure, quand je rigole, je te disais l'île de la mort et j'ai mon pote Kamel Amran qui est boxeur. Tu sais, on pleure de rire parce des fois, il chambre, il pleure de rire. Il me dit, ouais, pourquoi il t'a envoyé sur l'île de la mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est exactement ça, tu vois. ouais. Donc, je pense que tu te dépasses, mais tu te dépasses pour toi parce que Hmm. tu as une rage intérieure. Et c'est plutôt ça le leitmotiv. Après, vis-à-vis des parents, euh, on a quand même une pudeur, Hmm. c'est particulier. Et tu as des anecdotes à nous raconter sur, sur tes livres, sur par exemple des histoires que, bon, sans citer de nom, hein, mais Hmm. des histoires qui t'ont inspiré, ou tu vois des faits divers, ou dans ton entourage. Avec... Alors, à contrario, je vais te faire un truc assez marrant. Je vais Ouais, pas te... Parce que ce que j'ai nourri, tu vois, j'ai inventé des personnages, et ces personnages, ils se nourrissent de choses. Donc, t'inspirais pas forcément de la... Je trouve que c'est délicat de, tu sais, de venir et de prendre la vie de quelqu'un. ouais, bien Si t'es sûr. pas... Ça, je trouve que c'est un peu... Par contre, te nourrir de choses, oui, mais ça va être des stéréotypes. Donc, ce qui, moi, m'a impressionné, c'est que j'ai inventé des choses Ouais. où les gens me disaient, ouais, mais lui, je le connais, lui, non, non, non. Ah, Et c'est carrément, une inventé. fois, mon flic ripou dont je t'ai parlé au début, ça Ouais, s'appelle Stéphane Metterfu, je sais pas quoi. ouais. Je te jure, un jour, je reçois un message, un mec qui dit, ouais, c'est pas bien, tu t'es inspiré de mon père et tout, non, non, non. Je dis, c'est qui ton père? Ouais. Stéphane Metterfi, c'est lui, non, non. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, Ah, moi, toi, c'est t'avais plutôt des inventé gens, ça, ouais. ouais, t'as des gens, des Ils se sont fois, retrouvés qui dans ton... s'identifient à travers le truc. Ah Tu te dis, ouais, c'est d'accord. complètement dingue. Ouais, c'est Alors, fou. c'était pas les mêmes histoires, mais c'était un stéréotype. Et Ouais, malheureusement, des policiers qui basculent dans le ouais, jeu, bah qui oui. n'en t'en as aussi. Hmm. Non, je sais pas, j'ai pas d'anecdote sur des persos qui m'ont inspiré parce que c'était plutôt des stéréotypes, mais c'est plutôt des retours des gens. Des Ok, retours de gens qui m'ont lié en détention, des retours de policiers aussi, ouais, qui ont sympathisé avec moi parce qu'ils disaient, ouais, c'est stylé, c'est des vrais flics et tout. Je dis, ah ouais, ouais. d'accord, bon, bah, c'est des vrais flics et tout. Ouais, c'est les retours des gens, comment les échanges que tu vas avoir. Un jour, je me rappelle, c'était du côté de Metz. Il y a un mec, j'avais été à un salon littéraire. Le gars, il avait mangé tous mes livres. Ouais, Et c'est pas un mec d'ici, hein. Et ouais. il voulait absolument aller au 129 faire la Ouais, visite allez touristique. voir. Et j'ai même eu, par exemple, à un moment, une anecdote où on m'avait proposé de faire genre le Saint-Denis de mes romans. Et genre Ok. faire un truc avec un parcours. Genre en vidéo? Ouais. Non, Ouais. en vrai, en En- physique. Avec des gens. Et je l'ai même Ah fait, ouais, ça, je suis un d'accord. ouf. Guide touristique, quoi. Ouais, mais j'ai des chercheurs Ouais, du Mexique, du Canada, d'Angleterre et tout, qui sont venus, il devait être une quinzaine. ouais. Ils ont fait une rencontre sur la littérature. Donc, on a fait une table ronde. Et je leur ai donné rendez-vous à Saint-Denis. Puis, ils ont vu, genre, la basilique de Saint-Denis, les spots Ouais. De ton de, livre. mes- de, Ouais. de mon livre. Tu vois, c'était Ok. marrant.
C'est comme si toi, tu allais à Baltimore pour aller revoir. Exactement, bah, Ah, c'était ok. en plus l'idée. Bah, Ouais, même Sonia, la meuf qui joue le rôle de Kima, ouais, elle me disait, faut absolument que tu viennes à Baltimore et tout. Parce que c'était une ok. meuf engagée en plus, tu D'accord. vois. Et Ouais, c'était marrant, elle connaissait là les artistes. C'était marrant ouais. ce jour-là, enfin cette nuit, c'était lunaire le En fait, truc. c'est fou parce qu'en fait, là, quand tu dis ça, nous, tu as vu, en tant que, on va dire que Français, Hmm. on va dire, on rêve des États-Unis, on rêve de Hmm. l'étranger. Mais on se rend Ouais, pas compte que ça peut être réciproque. C'est-à-dire que eux, ils vont lire tes livres, ils vont se dire la même chose que nous si alors, on. c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est parti de là la rencontre. Quand on leur a dit, ouais, il y a un mec, il y a un auteur, il colle ses affiches, il écrit ses romans, il va en détention, Ouais, bah en fait, ils se sont dit, mais c'est quoi ce gars? ouais, Et quand c'est c'est vu, on ça. a échangé, tu parles de la périphérie et tout. Après, ce qui est drôle, c'est que les États-Unis nous ont bousillé quand on était petits. Tu vois, on s'est Ouais, bah beaucoup oui, nourri de ça, ouais, c'est nan, vrai. mais on a développé aussi notre propre culture. Alors, elle a aussi aujourd'hui une autre tournure, mais clairement, moi, je trouve que c'est. Et j'aurais pu aussi tirer ce fil-là de l'auteur, d'être. Tu vois quand même où on est, hein. Moi, j'ai déjà eu Ouais, des commentaires. Ouais, le mec, l'autre, il est encore il est à côté d'un ouais, endroit. Et c'est ça, ce que je trouve stylé, c'est que la réalité, les gens vont imaginer que tu es dans une bibliothèque en train ouais, c'est d'écrire, ça. nan, nan. Ouais. J'ai mon confort parce que j'ai cet espace de travail, Hmm. mais je suis dans la réalité aussi, je suis Ouais, pas tu restes, déconnecté. ouais, c'est Ouais, ça. Hein. voilà, donc ouais, c'est super intéressant. Tu vois, Hmm. et ça me fait basculer encore dans des souvenirs. Et cette matière, finalement, Ouais, avec la matière, tu peux faire tellement de choses. exactement. Ouais. Et là, maintenant, raconte-nous comment t'en es arrivé à organiser des dictées, La fameuse la dictée. fameuse Alors dictée. ça, la guerre des dictées. Il y avait la Euh, guerre des cliniques à je te- Marseille. Attends. Ah ouais, comment ça a commencé? Donc je fais la lecture d'une... J'avais Flic ou Kaira. Un C'est Flic livre? ou Kaira le dernier. Ah, Flic ou Flic au Kaira. Caire, ok. Flic ou Kaira. Ouais, Donc Flic ou Kaira, c'est un livre que j'ai dédié à Zied et Bouna ouais, parce que justement, je connais le grand frère de Bouna ok. et qui est éducateur, qui est une super belle personne, c'est Siaka. C'est une référence à Clichy-sous-Bois. Dédicace si tu regardes cette vidéo et un grand bonjour à toi. Et je me suis retrouvé à être invité par la ville de Clichy-sous-Bois et les acteurs associatifs pour lire une dictée dans un lycée là-bas. D'accord. Donc c'est en avril 2013. Je vais lire une dictée. Je me retrouve devant 50 personnes. Donc c'est l'exercice que j'ai oublié que je faisais avec mon Ouais, père, mais ouais, je sais pas du tout, c'est pas revenu du tout. Hein, c'est loin de mon esprit. Je lis cette dictée, je poste sur les réseaux, et il y a Abdel Aboudour, donc un acteur associatif d'Argenteuil, qui voit ça, qui me lisait, qui me dit ouais, j'ai vu l'action que tu as faite et tout, je voudrais te voir et tout. Donc il vient me voir dans le 17e, il y avait un salon du livre, il vient, on discute et tout. Et puis il me dit ouais, j'aimerais bien mener une action. Non, non, je dis vas-y, on se voit. On se voit 15 jours avant de faire l'action. Donc le deal, c'est on fait une dictée à Argenteuil, on fait une dictée à Saint-Denis. ouais. C'est ça le deal. Et je lui sors, bah, on va l'appeler la dictée des cités, parce que tu sais, dans mon délire, j'étais les anges sablions Kaira, des Ouais, bah chiffres et des oui. j'étais, tout était Ouais, tout est cité. urbanisé. C'était urbanisé. Ouais, Et donc on part sur ça. Lui, il avait fait des distributions de cadeaux, je sais plus, il avait fait des actions par rapport à rien avec la dictée. Et on fait cette première dictée. J'active mon réseau, donc j'appelle les médias. On est en panique parce qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir, etc. Et on fait la dictée. Et entre le relais, ah oui, il y a 20 minutes, la rédaction de 20 à minutes, 20 elle minutes. nous Ouais. fait une dinguerie, elle nous fait un relais sur tous ces réseaux gratuitement, un truc que tu faisais Ouais, payer ouais, pour mobiliser du monde à la dictée. Et parce d'accord. que j'avais fait un chat avec eux à l'époque, j'avais fait pas mal d'opérations, le rédac chef, franchement, c'était vraiment des gens bien. Ils relaient le truc, et donc tu as plein de gens qui voient ce truc-là, tu as plein de médias que j'ai activés, Radio France, etc., qui voient l'événement, et donc le jour J, on arrive, et il y a plein de monde. Ah Et ouais. pourquoi il y avait plein de monde? C'est parce qu'en fait, on a annoncé qu'on faisait gagner une paire de Jordan. D'accord. Donc, tu as des petits en CP qui sont Ah arrivés, oui. nanana. Moi, Abdallah, je lui dis, vas-y, je vais prendre un extrait. Je prends un extrait des Trois Mousquetaires. Ouais, Il y a plus de 300 mots. C'est super long, 300 mots. Je sais ouais, pas si c'est tu te rends compte, énorme. c'est Ouais. énorme. Et j'arrive, on expérimente, on sait même pas ce qu'on fait. Hein. Et quand j'arrive, je commence à lire le texte. Et les petits tombent comme des mouches. Ils pleurent. Les petits en CP. Ouais, Ils bah savent oui. même pas écrire leur prénom. Ouais, Ils sont en grande bah oui. section. Bah, Et je je vends joue pas le la Jordan. pompier. Je suis en panique. J'ai super chaud, exactement. Les parents, nanana. Mais à la fin, on a passé un super bon moment. Ouais, Et tu sais, il y a un truc d'infini. Donc je me dis un moment d'infini. C'est ce moment où tu te dis, peut-être tu as eu des péripéties, mais c'était un moment stylé. Et je dis à Abdallah, ben, dans un mois, on refait la même à Saint-Denis.
mais il faudra juste que le texte, je ne prendrai pas un texte long et tout. Et on fait la deuxième. Donc là, il revient un petit peu en retrait, mais il participe au truc. Il y a Mike Taylor qui vient, d'ailleurs, qui a été aussi, c'est lui aussi qui a fait le lien avec Abdella, en tout cas, qui m'a dit, ouais, c'est un bon gars, vas-y. Et quand on fait cette dictée, pareil, 250 personnes, je prends un texte beaucoup plus court des Le Petit Prince, Ouais. et là, ça se passe super bien. Et là, je me dis, ouais, en fait, il y a un truc à faire. Donc c'est là que c'est comme ça que la dictée, elle est née. Et donc pendant 4 ans, on fait la dictée des cités. Après, on se sépare, chacun fait sa dictée. Il reprend une idée que j'avais eue, dictée pour tous. J'avais pensé à un Le titre. nom. Mais Ouais. ça me gênait. Dictée Ouais. pour tous, manif pour tous. Ça me Ouais, à gênait, donc on l'époque, l'avait un Manif peu pour tous. évoqué. Ouais. Et moi, je me dis, je réfléchis. Au moment où on se sépare, parce que je sais que chacun va faire sa dictée. Et je me dis, quel titre je vais trouver? Un titre générique. Je veux pas un titre, je veux un titre qui soit aussi adaptable à différents formats. En fait, je vois déjà un peu Tu plus vois loin. loin. Ouais, c'est ça. Et je sais plus, je cherche, je regarde, je regarde des articles, j'essaie de m'inspirer, boum, ça me fait le truc de l'auteur là. Ouais. Boum, le petit hamster, Le il déclic. voilà, où tu avais la petite ampoule. Et en fait, je pense à la dictée géante. Mm. Donc, je dépose la marque dictée géante, je couvre le truc et tout. Et je lance mon premier événement au Stade de France. Et j'ai réuni Ah 1500 ouais. personnes. Le premier Ouais, événement au voilà. Stade de France. Et là, boum, ça me fait décoller direct. Ouais. Mais en même temps, le truc, c'est que quand je fais cette première dictée, comme je suis encore affilié dictée des cités, on pense que c'est encore la dictée des cités. Ouais. Et ça va durer quelques années. Donc c'est comme ça qu'elle est née. L'idée de la dictée, la première, c'était la dictée des cités. Et ensuite, la dictée géante, où c'est l'envol. Mais ça, c'est la première partie. Et ce que je réalise aussi, ce que j'ai trouvé, je rentre dans quelque chose qui est différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je t'ai parlé de plein d'expériences, que ce soit ma jeunesse, que ce soit le magazine, que ce soit la littérature. Bah, le truc de fou, c'est que la dictée, c'est le combo de tout ça. D'accord. La communication, le côté créatif et tout, c'est un espace. Et je ne m'en rends pas compte tout de suite. Comment je m'en rends compte? C'est au moment du Covid. Donc 2018, première dictée Stade de France. Ouais. 2019, dictée Stade de France deuxième. Toujours ce record d'audience qui n'a jamais été dépassé par ailleurs. Ouais. Et entre-temps, des villes avec lesquelles je commence à travailler. Et le truc, c'est que on m'associe encore à la dictée des cités. Ok. Et je me dis, ok, c'est bien, c'est cool, mais ça veut dire qu'en réalité, c'est la même chose. Et là, je commence à réfléchir. Et je mets en Te place de nouvelles démarquer. choses, voilà, pour que... Ce qui est cool, c'est que cette situation, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Comment tu vas mettre des valeurs dans un projet et tu vas le faire décoller. Parce qu'on avait un problème à l'époque de la dictée des cités, c'est qu'on nous disait toujours, ouais, ok, vous faites une dictée, mais nous aussi, on peut faire une dictée. Ouais, tout le monde peut Et les faire. gens, c'est vrai, Ouais. en réalité, c'est vrai. Et moi, ça m'avait marqué parce que plusieurs fois, on était venus et on a des gens qui étaient mal intentionnés, pardon, et qui, pour le coup, venaient, voyaient comment on faisait. Mais en réalité, tu lis une dictée, tu ramasses les copies, tu corriges, il n'y a rien de nouveau. Ouais, bien sûr. Et donc, je me suis dit, j'ai étudié le truc en me disant, tous les points de faiblesse, il faut que moi je les renforce et il faut que j'en fasse quelque chose de singulier. Ok. Et la dictée géante, en fait, elle a pris son envol au moment du confinement. Pourquoi? Parce que au moment du confinement, j'ai toujours un petit truc, je dirais, j'essaie de trouver le bon terme. Des fois, je me retrouve dans des petites sauces. Ouais. Et quand je dis des petites sauces, c'est que quelqu'un va me demander un truc et moi, je vais le faire, j'ai pas le temps, mais ce truc va m'amener à autre chose. Je sais pas si tu... Ouais. Et c'est le cas, en fait. J'ai le CCAS de Saint-Denis qui m'appelle, qui me dit, ouais, voilà, c'est le confinement et tout. Tu peux nous donner... J'avais sorti un livre sur la dictée avec des exercices et tout en 2020, qui a floppé parce que c'était le moment du Covid. confinement. Ouais. Et j'ai la responsable qui m'appelle et qui me dit, oui, tu peux pas nous donner des extraits du livre? Je dis, non, mais en fait, je suis chez Larousse, je peux pas, je peux pas faire ça. Par contre, ce que je vous propose, c'est que je fasse des dictées en ligne. Ok. Donc, je donne rendez-vous le lundi à 10h. Première dictée, 15 personnes. Deuxième dictée, 15 personnes. Troisième dictée, il y a une journaliste du Parisien qui vient, qui fait un article en national, Ah ouais. la dictée du confinement. Ouais. Ça pète. Le lundi d'après, j'ai 45 000 personnes. Bonjour, 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 je suis débordé. Ah ouais, Et je me retrouve à faire le lundi, le jeudi et le samedi des dictées en ligne. Ah Et ouais. de ces dictées-là, Ouais. donc audience, là aujourd'hui, Ah bah, la dernière fois, j'ai une jeune
qui m'a dit, ouais, quand j'étais petit, je faisais des dictées avec ma mère sur Internet pendant le Covid, Waouh. à Évry. Ouais. Je sais pas si tu imagines le truc que ça a Ouais. touché, National. mais du monde. Mais j'ai des gens du Canada qui se réveillent à 4 h du matin, des gens de Hong Pour Kong. faire la... C'est un truc de fou. C'est fou. C'est un truc de C'est fou. fou, ouais. Et tu vois, d'une sauce. Ouais. Tu dis, ouais, non, vas-y, je fais la dictée, et boum. Et je me suis retrouvé sur France Culture. En fait, D'accord. j'ai été voir la boss de France Culture parce qu'on avait... c'était Mathieu et Laurent, justement, qui bossaient chez France Culture à la com. Je leur dis, en fait, il se passe un truc. Et la boss de France Culture, elle décide de faire une émission le samedi à 17 h. Elle me fait enregistrer un truc et c'est parti. Mais vraiment spontanément. Ouais. Et voilà, boum, audience, pareil, ça me donne du crédit. Et c'est comme ça que la dictée, elle a décollé. Et après, j'en passe. Hein. Je me retrouve à faire ça. On sort du confinement. Le musée de l'air et de l'espace, il me sollicite pour me demander une dictée avec Thomas Pesquet. Ça le ferait. Ah Eux, ouais. ils me font un coup de... Ils le proposent comme ça, hein. Ouais. Mais ils le tentent. Chut, on se retrouve avec Thomas Pesquet à faire une dictée. Ah ouais. Après, pareil, les Champs-Élysées, il y a l'agence UBBN, une grosse agence de com qui fait de l'événementiel incroyable. Alex et Inès et leurs équipes, et qui travaillent avec le comité des champs. Et pour le coup, ben, pareil, c'est Lisa qui était au comité des champs, qui nous met en lien, qui dit voilà, on voudrait faire une dictée, et tu as la dictée sur les Champs-Élysées. Et après la Tour Eiffel, etc. etc., etc. Ouais. Donc, que des dominos, et ça fait monter la dictée, et mon personnage de Monsieur Dictée. D'accord. Et le truc de fou, c'est que j'ai un portrait dans le 13-15 de Dollhouse. Je sais pas si tu es tombé dessus, non? Tu l'as pas vu? Non, je crois pas. J'ai un portrait faut que je te l'envoie parce qu'il est puissant. Ouais. Une séquence c'est un documentaire de 30 minutes qui raconte toute mon histoire de la dictée. De mon père jusqu'à ses dictées incroyables. Ok. Et il fait 2 millions d'audience en télé. Donc je sais pas si tu imagines, Ouais. tout le monde a vu ce truc, ouais, mais vraiment. Et c'est comme ça que le socle de la dictée s'est installé. Donc c'est quand même marrant quand tu regardes, tu montes une dictée avec un acteur associatif qui, au départ, c'est très bien, on monte ce projet. Et finalement, je décide de faire cavalier seul pour X raisons. Et là, c'est même pas du jette pas la pierre à qui que ce soit. Et finalement, j'ai à chaque fois bam, 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 ce côté où ça prend de l'ampleur. Ouais. Et je me dis, l'histoire, elle est ouf. Et je l'ai trouvé même, finalement, cette histoire de dictée, mais tu sais, parce que je suis encore dedans, bah, elle est plus ouf que les livres, que tout ce que j'ai pu vivre. Ouais, bah, alors qu'initialement, je voulais être auteur. Ouais, et le, entre guillemets, je dirais, ce qui m'ouvre les yeux, c'est qu'un jour, mon père, donc, me dit, comment il m'a dit ça? Il me dit, tu sais, avec son côté dur, il me dit, ouais, c'est grâce à moi que tu fais des dictées. Tu m'en faisais quand c'est ça? Et il me dit ça. Ah, et ouais. Je te jure, ça revient. Je dis, ah ouais, et puis après, moi, je le taquine. Je fais, ouais, je l'ai oublié. Ouais. Et il dit, ah ouais, tu me massacres et tout. Puis il rigole, mais tu dis, c'est un truc de ouf. En fait, tu reconnectes le truc et tu dis, la boucle, elle est bouclée. C'est... Ouais. Donc voilà, et aujourd'hui, j'ai même, tu vois, j'ai un livre qui est perso sur la calèche, sur mon père, justement, parce que j'ai envie de rendre hommage à ma famille et parce qu'on a une vraie histoire par rapport à cette sorte de calèche. C'est l'écriture, j'ai même plus... je pense que j'ai fait le tour, en fait. J'ai eu l'occasion de bosser pour des diffuseurs, j'ai proposé plein de projets. Je me suis fait péta aussi des projets, ce qui fait partie du truc, ouais, du métier. Mais vraiment, faut l'accepter. Quand tu les proposes, ils te le En fait, c'est pas ça. Je peux pas te donner de nom parce que j'ai pas envie Mais j'ai une personne très connue qui a lu un de mes scénarios et puis qui s'est permis de le sortir en série, en film. Direct. Et qui a changé le titre et puis changé quelques trucs. Mais légalement, quoi, on va dire. Comment? Genre pour la loi. Je sais même pas, mais j'ai trouvé ça aberrant. Aberrant. Elle m'envoyait des messages et tout. Tu dis, waouh. Mais ça fait partie du... Tu dirais en off. En off, ouais, je vais te le dire. Je vais te le dire. Je peux donner son nom. Non. Hein? Tu regarderas pas. Je sais que tu regardes pas les trucs. Non, mais... C'est marrant, ouais. C'est ouf. Ouais, après, ça fait partie des métier, ouais, ça fait partie des trucs et il faut accepter. Et si jamais, je pense que si tu fais de la rétention, on a repris un de tes projets, bah ça veut dire que tu es mort. Tu vois, c'est pour ça que la nostalgie, c'est important. Tu sais, mon analyse de la nostalgie, c'est quand tu t'accroches aux vestiges de ta vie et aux plus beaux vestiges de ta vie. Et donc, si tu es nostalgique, c'est parce que quelque part, les lumières, elles sont en train de s'éteindre en toi. Et je pense que c'est important. Tu n'es pas en train de le vivre, quoi. Voilà. Ouais. Être reconnaissant, avoir des souvenirs, c'est une chose. Être nostalgique. Moi, j'ai été nostalgique. Passé, exactement. Ouais. Moi, j'étais nostalgique. J'étais nostalgique quand j'ai perdu mon frère. J'étais nostalgique quand j'avais peur de l'avenir. Oui, bien sûr. Ouais. Mais
si j'étais nostalgique quand j'étais jeune, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ouais, bien Et sûr. aujourd'hui, je ne suis plus nostalgique parce que je vis l'instant présent. En plus, il y a un adage qui dit ça. C'est faut vivre l'instant présent. Ouais, c'est ça. Il faut le vivre, mais pour pouvoir le vivre, effectivement, faut développer des ressources, faut essayer de trouver, de s'aligner. Ce qui n'est pas évident. Ouais, C'est ouais, facile c'est pas aujourd'hui évident, bien sûr. Ouais. de dire ouais, j'ai ci, ça, Mm. tu sais, j'ai fait ci ou ça. Non, je pense que chacun a sa propre expérience. Après, effectivement, on se l'est dit en off, il y a l'histoire des valeurs. Ouais. C'est super important de mettre du sens dans ce que tu fais, d'avoir des convictions et des Exactement. convictions universelles. Mm. Des C'est convictions, humain, c'est voilà, humain, ouais. exactement, Ouais. avant tout. Et Il une n'y a pas de... éthique aussi. Une Exactement. éthique, ouais. Et ça, comme tu le dis, hein, l'humain, Mm. entre humains, et même en étant comme ça, tu as un truc d'exemplarité, sans vouloir l'être. Ouais, bien sûr. On va se dire, waouh, putain, comment t'es éduqué, mais c'est quoi, nan, nan. Et Ouais, là, c'est tu ça. peux, voilà, t'aurais pas besoin d'afficher quoi que ce soit. Encore une fois, ça, c'est ma vision, elle n'engage que moi. Mm. Mais je pense que si t'as pas de valeur, tu mets pas de sens, Ouais. à un moment, tu auras Ouais, un c'est mal-être. vide, c'est vide, Voilà, et tu auras un exactement. mal-être. Ouais. Tu vas chercher quelque chose. Mm. Moi, je vois, tu sais, j'ai développé un truc bizarre, c'est que lorsque je fais rien, je suis pas bien. Alors qu'il faut Ouais. s'ennuyer, il faut avoir des moments où tu fais rien. Ouais, ouais. Mais tu vois, il y a une Savoir addiction. apprécier Voilà, ce ça aussi, vide. exactement, Ouais. l'ennui, comme on peut le dire aux plus jeunes. Mm. Donc voilà. Et ça a été quoi l'évolution après de la dictée jusqu'à aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ça a été plus. Aujourd'hui, je bascule sur la formation. Mm. La dictée, je la maîtrise, je fais une correction collective. Il y a le narratif avec mes collègues, on va déployer des ateliers, etc. Mais c'est vraiment la formation. Ouais. J'ai monté un organisme qui s'appelle Monsieur Dicté. Ouais. Et Monsieur Dicté, en fait, c'est l'orthographe devient un jeu. Et l'orthographe devient un jeu, c'est de dire aussi aux gens, pour moi, l'enjeu de l'orthographe, il est structurant. Quand je dis il est structurant, ça, ce que je vais te dire là, je le dis tout le temps avant les dictées. La maîtrise de l'orthographe, c'est la maîtrise des mots. La maîtrise des mots, c'est une alternative à la violence. Quand j'ai les mots, je peux être précis, j'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de m'agacer, j'ai pas besoin de frapper. Quand j'ai les mots, c'est l'accès à la culture, c'est le lien avec les autres, c'est l'insertion professionnelle. Mm. Et tu peux faire beaucoup plus mal avec les mots qu'avec les coups. C'est vrai. Enfin, les coups, oui, tu vas traumatiser la personne, Mm. mais les mots, ça peut moucher une personne. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est l'enjeu de l'orthographe, il est primordial. Et à l'heure, ouais, actuellement, c'est ce qui va se jouer. Mm. On a, moi le premier, on est absorbé par les nouvelles technologies. Ouais. Et les nouvelles technologies, c'est vrai que c'est aussi, on est dans un monde qui change, mais c'est super important d'avoir d'avoir les fondamentaux et de le cultiver. C'est Et d'avoir ça, une ouais. hygiène de vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que comme tout est automatisé, Mm. on est déshumanisé. Et déshumanisé, c'est qu'on ne fait plus travailler notre cerveau, c'est qu'on peut devenir des zombies. Donc ça. c'est comment on garde ce lien, comme cette idée, tu vois, bah, vous faites ce rendez-vous avec des gens, vous échangez, vous transmettez quelque chose. Donc on a tous besoin d'avoir une structure pour pouvoir se développer. Mm. Et ça fait partie de l'humain. C'est vrai, exactement. Parce qu'en fait, malgré qu'il y ait des nouvelles technologies, on va dire que le monde avance, il y a des fondamentaux que tu peux pas négliger, sinon tu vas te Exactement. payer cher. Et là, un message à la jeunesse, même moins jeune. Hein, Oui. il n'y a pas longtemps, Bien j'ai sûr. vu un homme que je connais qui a plus de 50 ans, qui me disait qu'il n'arrivait pas à suivre un podcast, tu vois, parce qu'il est absorbé par TikTok. Ouais. C'est-à-dire que son cerveau, ça, il ne peut plus À passer, dire, tu ouais, vois. il a besoin de... C'est-à-dire même un grand, on va Bien dire. Tu vois, sûr, il n'y a bien pas sûr, que les les jeunes. adultes, bien sûr. Et Oui. en fait, ce qui est très dangereux aujourd'hui avec les jeunes, c'est que c'est des cobayes. Oui. C'est les premiers à vivre ça, Ouais. et on ne sait pas Ouais, ce que les j'aurais dit, répercussions qu'il va avoir. C'est pour ça que c'est important de ce que tu dis, de donner de l'importance à l'orthographe Bien sûr. et à l'expression et au vocabulaire, parce que ça sera toujours d'actualité en fait. Complètement. On aura toujours besoin de ça. Ouais. Et je vais te donner une anecdote. Il y a 2 ans, j'étais à Villepinte et je menais des ateliers. Et donc à Villepinte, c'est à la maison. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent, ce sont des jeunes qui ont l'âge de mes enfants, qui ne connaissent pas forcément mes enfants, mais que moi j'ai connus. Et lors de ces ateliers, j'en ai un qui était là, donc je fais un tour de table, je demande le prénom et tu es de quel coin, parce que tout le monde se connaît, soit par la boxe, soit par différents canaux. Et à un moment, il y a ce jeune qui me dit « Ouais, mais je te connais. » Je dis « Ah ouais ?» Il me dit « Ouais, j'ai fait la dictée à Saint-Denis quand j'étais petit. » Truc de ouf. Ouais. Là, c'est la première là. Ouais, après Argenteuil, 2013, octobre 2013. Truc de ouf. Bah, moi, je me rappelle pas de lui parce qu'il a grandi, tu vois. Ouais. Et tu te dis, donc ça faisait 10 piges déjà. Ouais.
lui et tous les autres venaient et au départ me demandaient si on ne pouvait pas faire un baccalauréat. Parce que les jeunes, tu demandes à n'importe quel jeune, Ouais. il kiffe le baccalauréat. Ouais, c'est vrai. La lettre, non, même nous, Ouais. c'est un Bah truc qu'on oui, peut les faire en famille. compétitions, etc. Et quand eux me demandaient le baccalauréat, ben, je leur ai dit, venez, on va faire la même chose, mais avec une dictée. Et D'accord. j'avais tout le monde, j'avais, je crois, 20 places, j'avais 40 personnes qui venaient pour faire la dictée. Ah ouais. Et le matin, et le début, matinée et début d'après-midi, tu avais ce groupe qui venait, donc les surveillants, ils laissaient rentrer, en se disant surpris, et tout le monde était en train de faire sa dictée. Donc tu vois, des jeunes, tu dis, qui n'ont pas forcément connu la dictée classique, le stylo plume et tout, ben en fait, sont en demande de mots, d'apprendre. Et pourquoi j'ai développé la correction collective? Parce que eux me demandaient, mais pourquoi tu mets pas un E à tel mot? Pourquoi tu Ils mets veulent comprendre. l'impératif, tu mets Ouais, pas un ouais. S, etc. Ouais. Tu leur expliques. Et quand tu leur expliques, tu leur parles, ben eux l'assimilent et se C'est racontent ça. trouvent leur mémotechnique. Ouais. Donc tu vois, c'est impressionnant. Et ça, c'est un moment qui m'a marqué. Je me suis dit, si les gens voyaient les publics qui sont présents, qui viennent faire la dictée, et personne ne parle. Hein. J'ai même pas besoin de. Ils viennent, ils veulent leur dicter. Ils voulaient leur dicter. Ouais. Bah, tu vois qu'on a besoin de ça. Ouais, Ce que ça raconte, c'est que ça fait partie, c'est en nous. Les mots, c'est en nous. Et tu as besoin, tu vois, T'as besoin d'évacuer. t'exprimer, Exactement. Donc, tous les mots MAUX qu'on a en général, c'est parce qu'on garde tout en soi. Exactement, Et exactement. on n'a pas à qui parler. Ou que... Voilà. Ouais, et ça nous ronge, en fait, ça nous bouffe de l'intérieur. Exactement. Après, il y a aussi le mode de vie. On voit bien que quand on a des éléments, des éclairages sur ce qu'on doit, la manière d'aussi l'hygiène de vie, elle a un impact. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Surtout ce qui est proposé aujourd'hui, c'est pas des bons exemples, on va dire. Non, du tout. Et quels sont là tes projets au niveau de la dictée? Déjà, tu peux nous expliquer un peu une petite anecdote, on va dire, sur la correction collective? Bah, aujourd'hui, on me sollicite beaucoup parce que j'ai une capacité à capter le public, quelle que soit l'audience. Tu vois, sur les champs, c'est 1700 personnes. Ouais. Et quand je fais la correction, j'ai une manière de faire qui n'est pas juste j'ai pas besoin de tableau parce qu'on me dit ouais, tu as besoin d'un tableau pour commenter. J'ai vu des gens qui font la dictée, qui développent le projet. La manière dont j'anime, les gens rigolent, je les capte. Et en fait, attention, je ne confonds pas une dictée avec un spectacle humoristique. Ouais, bien sûr. Mais j'implique les gens et je les engage. Et pour le coup, tu vois, à un moment, je vais être là, je vais appeler un mot. Et juste pour tester si les gens sont là, je vais dire, je sais pas, sans rancune, S-A-N-G. Et les gens vont se lever. Je dis non, vous voyez piquer du nez, et tu vois. Et les gens me connaissent maintenant, quand ils viennent, ils savent toujours. Je dis bon, j'arrête avec mes blagues pathétiques, etc. Et je pense qu'il y a une répartie à laquelle les gens sont habitués. Et je t'assure, lorsqu'ils viennent, que ce soit les plus jeunes, les adultes, ils me remercient. Et après, je pense que j'ai ce truc. L'autre point aussi important, quand je travaillais en détention, les publics me disaient mais là, quand tu parles comme le langage que j'utilise, c'est celui que j'utilise en détention. Et je pourrais parler de langage familier, on le connaît, on a grandi avec ça, toi, moi, après c'est une mise à jour. Mais je trouve ça en fait condescendant et inutile. Parce que lorsque je faisais de la radio, je parlais correctement. Et quand je vais aller en détention, je ne vais pas parler de manière familière. Je trouve ça. Pourquoi? Voilà. Et donc. Et puis même, ça serait aussi de les laisser. Exactement. Et puis même, c'est condescendant. Ça veut dire que tu prends les gens de haut. Je te respecte pas. Voilà. En gros, je te prends pour un imbécile. Tu vas rien comprendre. Donc, exactement. Ça, en fait, Et de parler comme ça, je dis pas alors, tu as des mots, tu vas utiliser qu'on capte pas. Mais de parler comme ça, moi j'ai déjà eu des réflexions. Mais pourquoi vous parlez tout le temps comme ça? Et eux, certains, d'autres comprennent parce que se disent, bah ok, c'est son langage et ça va avec la dictée, donc ils l'alignent, pas de problème. Et d'autres me disent, mais enfin, vous parlez genre tout le temps comme ça? Parce qu'eux se disent, tu sais, ils se mettent à la place de, quand tu parles comme ça, c'est soit que tu passes devant un juge ou une institution et que tu te forces à parler correctement. Et moi, je leur dis non, en fait, je travaillais en radio. Et en radio, quand je disais juste, par exemple, on dit du coup, ça se dit pas du coup, on dit pour le coup. Ben, du coup, je recevais 50 courriels. Comment ça, du coup? Ça se dit pas. Donc, comment on dit l'expression aujourd'hui, tu as des gens qui vont dire aujourd'hui déjà, mais au jour d'aujourd'hui. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Et ben, pour le coup, quand je leur donne des pléonasmes ou tri sélectif. Tri sélectif, à partir du moment où tu tries, tu sélectionnes. Bon, on connaît les montées en haut, descendre en bas, mais tu en as d'autres plus subtils. Ben, pour le coup, je leur explique les pléonasmes et tout. Le langage, c'est super important.
Et ce langage me force à parler correctement, quel que soit mon interlocuteur, parce que pour le coup, ça m'amène à avoir un langage et aussi à enrichir les autres. C'est ça. Donc, mais c'est le maintenir. Et c'est primordial. Donc, c'est drôle d'avoir ces réflexions-là, mais c'est kiffant aussi de se dire que le langage, tu vois bien que tu peux impacter les autres et que ça peut les inspirer. Après, effectivement, si tu n'es pas en lien avec des gens qui ont plusieurs registres de langage, qui ne vont pas faire l'effort de parler correctement, etc., bah, tu Ouais, vas... t'as pas de voilà. raison de changer. Exactement. Ouais, t'es dans un vase clos, on va dire. Exactement. Ouais. Mais tu peux lire aussi. C'est ça. Et la lecture, ça peut te permettre de t'enrichir. Après, je démonte une idée reçue. Tu as des gens qui te disent, lorsque tu lis, ça te fait faire moins de fautes d'orthographe ou d'erreurs. Je dis non. En fait, si tu as une mémoire visuelle, tu vas photographier des mots et là, ce sera valable. Si mais maintenant, exactement. Mais si tu l'as pas, perso, j'ai pas cette mémoire visuelle. Ouais. Quand je lis, je vais voir un mot, je vais être obligé d'ouvrir le dictionnaire et de comprendre l'étymologie et de le retenir. Tu vois, de trouver un moyen. Exactement. Mais je vais pas te dire, j'ai photographié le mot et... c'est comme ça. Exactement. Ça, j'en ai besoin, mais parce que j'ai pas cette mémoire. Et tu as d'autres gens qui ont une mémoire visuelle. Donc, c'est vraiment propre à chaque individu. Tu peux nous citer un livre qui t'a marqué étant jeune? Vraiment, par exemple, dans ces moments de souffrance, peut-être que tu as lu un livre qui t'a permis de t'évader, ou même un film ou une série, peut-être, je sais pas. Quelque chose qui te faisait, on va dire, une œuvre artistique qui te faisait du bien. Je vais te sortir toujours les mêmes choses. Hein. Les films, c'est pas la littérature qui m'a bercé dans les moments dans l'adolescence adulte. C'était plutôt les films. Hein. Les films de bagarre. D'accord. Les Bloodsport. Non, mais je pensais non même pas, tu sais que moi, mon personnage, je chambrais beaucoup. Parce que tu sais que j'avais une rubrique dans mon magazine qui s'appelait Mec à l'ancienne. Okay. Et Mec à l'ancienne, je revenais sur des icônes des années 80-90. Ouais. Et dans Bloodsport, moi, je dis le mec le plus chaud, c'était pas... Pas Van Damme. Non. Tempo. Non, c'était Paco. Paco, c'est Paco, hein, c'est lui qui faisait de la boxe taille. C'est Paco son surnom. Tempo. Non, Paco. Tu te rappelles pas, il y avait un mec, il arrive en demi-finale et il y a un mec qui fait de la boxe taille. Je l'ai dans mon Insta. Oui, celui qui fait de la boxe taille. C'est Paco, hein, c'est bien ça. Ouais. Et ça, c'est Bloodsport, c'est pas kickboxer, je crois. Ah oui, parce que tu as dit Tongpo, oui, j'ai pas fait attention. Ouais. Non, parce que c'est Chong-Li dans... Oui, celui qui vient... voilà, et il arrive, il fait ce style-là, tac, tac, et ben voilà, exactement. Ça a mis plein de mecs à la boxe taille. Bah ouais, c'est vrai. Tu vois, surtout à l'époque, tu dis, je veux être comme lui. Exactement, Paco, parce que c'était nouveau. L'autre Chong-Li, tu sais très bien que tu vas pas être comme lui. L'autre, il fait des saltos. Voilà, donc Paco, il y avait quoi comme par rapport à ça? Tu vois, c'était ces trucs, mais quand tu les regardes aujourd'hui, c'est un regard... tu peux les trouver kitsch, parce que ça a mal vieilli. Ça, mais c'était tous ces films. Ouais, c'était des trucs... après, je pense que c'était un petit peu comme tout le monde, parce que c'était générationnel. En fait, c'est bizarre. Tu vois, on regardait tous les mêmes films. On regardait les mêmes films. Ouais. Et même moi, je me rappelle de sœurs, de frères, qui, à cause des refrains, regardaient ces films-là aussi, tu vois. Bah oui. Et donc, c'est quand même marrant comment ça a contaminé. Tout le monde regardait. Non, voilà, c'est marrant. Donc, non, je me suis, je pense, réfugié dans des choses, mais la littérature, c'était pas mon... Et pourtant, mon père, il avait une bibliothèque flippante, beaucoup d'encyclopédies, des livrets et tout. Ouais. Mais après, c'était plutôt des romans actuels, c'était pas des classiques de la littérature. Donc voilà, je pense qu'il y a un livre qui m'a marqué, j'ai voulu l'adapter, et je pense que c'est une bonne idée, c'était le Horla. L'Horla ? Le Horla, c'est Maupassant, et le Horla, même je vais te le faire, H-O-R-L-A. En fait, c'est un mec qui est à la campagne, et il ne sait pas si il y a une bête, un esprit dans la maison, ou c'est lui qui pète les plombs. Et à la fin, il met le feu. Et il va mourir. Comme ça, c'est réglé. Et voilà, exactement. Et moi, j'ai imaginé le même truc, contemporain, il y a quelques années. Hein, je voulais faire un pastiche de ça. Genre, je voulais l'appeler, je ne sais plus si c'était Shor, ou je ne sais plus comment je voulais l'appeler. Genre, c'est un petit, il est là, il joue à la PS et tout, il se défonce. Et à un moment, il va prendre sa bouteille de coca. Il prend sa bouteille de coca, il boit, il revient, elle est vide. Il croit qu'il y a un esprit. Et en fait, il bédave grave, le petit. Donc, il commence à se poser des questions.
et il essaye un moment, il essaye d'attraper un esprit. À la fin, il se défenestre et il meurt. Ah ouais. Et je trouvais ça intéressant parce que tu peux travailler sur la maladie mentale et Ouais. l'addiction aussi. Et tu vois, l'heure là, tu fais un pastiche, Ouais. ça peut être contemporain. Ah, c'est vrai. Donc Ouais. l'heure là m'a marqué. Sinon, non, pas d'œuvre, ouais, l'heure là. C'est Parce vrai. qu'il était court, hein, c'était une nouvelle. Ok, Donc ouais. tu le lisais et ouais, c'est le truc que j'ai en tête. Et D'accord. je te parle d'avant. Après, Ouais, ouais. il y a des livres, bah, quand tu grandis, tu lis et puis tu lis aussi des gens que tu connais. Après, tu lis tout, hein. Il y Hmm. a des trucs qualitatifs, d'autres pas. Et il y a un livre qui t'a marqué dans le sens qui a peut-être changé ta façon de penser ou ta façon de... Non? Qui a Non, été non. marquant, pas Non, c'est plutôt spécialement. la vie. Je Ok, trouve que ouais. c'est la vie, tu vois, les rencontres, Hmm. la réflexion, les expériences de vie. Je, je pense que en littérature, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le réalisme, parce que la réalité, j'ai toujours aimé la vivre et je l'ai Ouais. toujours savourée. Hmm. Et tu as d'autres gens qui, dans la littérature, l'avantage de la littérature, si pour des gens qui s'ennuient, c'est qu'ils peuvent vivre des expériences à Ouais. travers des personnages. Ouais. Donc tu vois, en fonction de ton environnement, soit tu vas vivre des choses et finalement c'est ta littérature, c'est ce que tu vas vivre, soit tu as des gens qui se nourrissent de la littérature, parce que Hmm. dans la littérature, tu vas avoir aussi des expériences de vie, des stéréotypes, des récits qui vont Ah, te être touche. représentatifs. Ouais, Voilà, c'est vrai. exactement. Hmm. Donc c'est vraiment, ça dépend de ta culture. Ouais. Et là, je vais te dire encore une bêtise. Au Ouais. jour d'aujourd'hui, c'est quoi l'évolution de la dictée, c'est-à-dire tes projets à venir ou La tes projets formation. actuels, la Je formation? bascule vraiment sur la formation Ouais. parce que ça va être un enjeu et c'est la suite de la dictée. Hmm. La dictée aujourd'hui, les formats, l'outil, C'est il rodé, on va dire, fonctionne. ouais. Il fonctionne après, forcément, il y a toujours des réglages, des choses à Bien sûr, ouais. améliorer. Hmm. Mais ouais, c'est la Et ça formation. consiste en quoi, la formation? La formation, bah, c'est remobiliser les gens dans leur rapport à l'écriture. Là, on a parlé D'accord. quelque part d'écriture, Ouais. on a parlé de pléonasme, et c'est d'utiliser en fait ces leviers pour te donner envie d'écrire et te Ok. montrer que c'est pas désuet, c'est pas inutile Hmm. le fait d'écrire. Ouais. C'est un outil fondamental et surtout, ça peut te permettre de mettre des mots sur les émotions. C'est Si tu vrai, trouves ouais. les bons mots, Hmm. tu vas aussi toi aussi t'épanouir, tu Ouais. vas développer ta vision. Parce que C'est vrai, finalement, la ouais. vie, c'est quoi? C'est avoir une vision. Et parfois, on n'a pas de vision. Hmm. Ouais, parce qu'on sait pas On, l'exprimer. Ouais. Exactement. Donc, et même la vision, il y a l'expression, mais il y a aussi la projection. Hmm. Et pour se projeter, il faut comprendre ce que c'est. Ouais. Donc, tu vois, autour de l'orthographe, la formation, Ouais. c'est donner des clés à des salariés ou autres qui peuvent être en insertion Hmm. et leur permettre d'avoir ces outils. Ok, bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin si ça te dit. Bah, par exemple, pour ceux qui nous regardent, comment ils peuvent participer aux dictées? Est-ce que tu as un site ou on va dire que tu as un compte, tu as peut-être Instagram? Ouais. Et est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui sont intéressés par la lecture ou l'envie voilà, de se rattacher à cette discipline? J'allais dire, venez à la prochaine dictée. Donc, vous allez sur la dictée géante, vous verrez les dates et vous utilisez le code promo ancien. Non, je rigole, les Voilà, anciens. exactement. Non, bah, si on a des parents, mais quand je dis parents, on est jeunes parents aussi, Ouais, qui vous souhaitez participer à une dictée, vous allez sur la dictée géante et venez en famille. Venez en famille, parce que finalement, on parle de transmission. Ce sera un moyen aussi de partager ce moment, mais plutôt de votre point de vue. Donc, ouais, c'est ça, ouais, passer un moment, et en c'est vrai. famille, Parce qu'en et fait, des tu as besoin souvenirs. des parents. Quand tu es enfant, si on va dire, tu as tes parents avec toi, Exactement. c'est plus. Et je rebondirai sur ce que tu dis et ce que m'as dit aussi. Ce que tu m'as dit, c'est que dans la vie, on a besoin d'être accompagné. Hmm, c'est Et ça, quand on est accompagné, ça change tout. ça change Et tout, être exactement. accompagné, c'est un conseil, c'est de la bienveillance. T'as pas besoin d'être, c'est pas 24 sur 24, Hmm, mais tu sais, de des mots qui vont savoir, c'est résonner. vrai, Ce que tu exactement. m'as dit tout à l'heure. Ouais, Tu me disais, ouais, mais est-ce qu'il y a des choses? Et je pense que si on a ces personnes, quelles qu'elles soient, hmm, si elles sont bienveillantes c'est évidemment, ça. Tu peux aller bah beaucoup plus loin. voilà, ça peut Ouais. t'aider, ça peut te permettre de comprendre les choses. Hmm, Après, pas d'aller plus vite parce que moi, je me souviens d'un ancien, justement, ouais, qui me disait, en voulant aller trop vite, tu te jettes par la fenêtre. d'accord. C'est Et c'est en vrai, fonction de l'état ajouté, ça peut être difficile, c'est la vrai. réception. Ouais. Donc, effectivement, faut descendre par les escaliers, prendre les escaliers Hmm, pour arriver sereinement et pas forcément aller vite. Donc, hmm. et je pense que l'accompagnement, il est primordial. Ah ouais, il est primordial. Ouais. Souvent, les gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils ont personne avec eux, en fait. Exactement. Hmm, Et on peut pas.
Les gens qui vont te dire je me suis fait tout seul, Ouais, c'est pas c'est vrai. faux, ouais, c'est faux. On a toujours eu des gens qui nous ont inspirés, des gens qui nous ont Ouais, accompagnés et pas exactement. autre chose. Mm. Bah écoutez, on vous remercie. Alors là, c'est la Merci. fin. C'était Rachid Santaki, Monsieur Dicté. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous au compte Insta, je pense que c'est la dictée géante, non? Ouais, oui, tu as la dictée géante et tu as Rachid Santaki, Rachid cherchez mon nom, Santaki. t'imagines, tu m'as lessivé. Tu m'as lessivé le cerveau. Le hamster, il est à Exactement. terre. Monsieur Dicté. Et les anciens, bien sûr. Le Ouais. podcast des anciens. J'aime pas les anciens, il le sait. Ça me pique.